Juste avant de commencer l'émission de cette semaine avec Seb Haché, on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Et j'ai nommé Patrice Lambert, Tommy Armstrong, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. On les remercie de nous encourager. C'est grâce à eux qu'on peut continuer à faire l'émission. Et justement, sur Patreon, on fait des nouveaux podcasts à chaque semaine. Alors, si vous êtes membre, si vous êtes abonné, vous avez accès aussi à ces podcasts-là. Et cette semaine, c'est un autre épisode de Yannick répond que je m'apprête à enregistrer où les membres Patreon me posent directement plein de questions sur la pop culture, sur comment on fait 3 bières, sur plein de trucs comme ça. Et puis, il me pose des questions, j'y réponds. Et ça, c'est un seul des shows qu'on a. On a Le Clandestin, où Pierre-Luc et moi, on parle tous les deux dans un bar sans montage. Il y a plein de shows comme ça et des nouveaux shows qui s'en viennent, plus expérimentaux, qu'on essaie de faire différentes. C'est vraiment le fun. On est très fiers de ce qu'on fait avec ces shows-là. Alors, on espère que vous allez venir nous encourager et écouter ces bons shows-là. Mais en attendant, passons à l'épisode. Bienvenue à 3 bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous à la maison, nous avez envoyés. Et quand on pige un sujet, vous allez entendre ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on en boit 3 et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Audrey. Et Sébastien. Yeah! Ben, c'est ça, excuse, j'allais dire, c'est un nouveau c'est ça. setup. C'est ça, Oui. Bon, Yannick, qu'est-ce qui se passe là? Oui, il y a une nouvelle configuration d'être assis que j'essaye parce que à cause de pure vanité. Et je pense que c'est un meilleur angle. Cet angle-là est un meilleur angle pour moi. À force de me voir ma propre face quand je fais du montage, j'ai pu commencer à vraiment méditer sur le bon angle sur moi. Et là, je pense que ça là est un meilleur angle. Alors, on essaye ça. C'est vraiment c'est ça la vraie raison. Écoute, c'est des affaires qui durent comme 1h15, puis moi, je vois ma face encore plus longtemps. Puis je suis comme, non, mes cheveux ont de l'air pas entièrement vrai de l'autre angle ou d'un casque. Mais c'est quoi, avant, t'étais assis de l'autre bord? J'étais assis où ce que Audrey était assis. Puis moi, j'étais assis là, puis l'invité était là. Okay, Mais, actuellement, je reçois ton mauvais profil, c'est ça que tu me dis? Oui, mais... Non, c'est moi, c'est moi. Ça Ça veut dire que c'est moi qui ai le mauvais profil. Non, ça dépend des gens. Toi, Il y a des gens qui ont... t'es belle n'importe quel angle. Merci, avec mes gros cheveux tout humides. Puis... Ouais, c'est ça, là, juste préciser, moi, je suis vraiment trempé, ça n'a pas de sens, là. On est dans le déluge, ma foi. La mousson. Oui, je pense que c'est ça qui mousson. arrive. Fait que, ouais, on est trempé que le Chris. Ouais. Là, bon, plusieurs choses avant de partir, là. Il y a 2 semaines, on a reçu Caroline Toupin, mieux connue sous le nom de Caroline the Barmaid. Elle a montré son mamelon à Gabriel. Ben, si on est rendu là, tout le monde, je vais vous montrer mon mamelon aussi. Non, mais je pense que c'est plus... Je pense que c'est pas tant que tu veux montrer ton mamelon, c'est juste comme, je peux-tu juste enlever ma chemise parce qu'il fait chaud, c'est vrai. Mais Audrey, t'es témoin de... T'as croisé Caroline récemment. J'ai vu aussi son mamelon. Je fais partie de ce club Select. Ben, visiblement, ça a l'air d'être un club assez select. Oui, visiblement, beaucoup de monde mais qui l'a non, vu. c'est ça. Elle était de passage sur le spectacle de Anne-Marie Lozic à ZooFest, sur lequel j'ai écrit et je travaillais. Et qu'on était dans les loges, puis là, elle portait du body tape, comme les vrais fans de Barmaid reconnaîtront. Puis... un moment donné, elle arrive, puis je suis comme, est-ce que mon mamelon, il sort en se prenant la boule? C'est comme, ben, oui, là, comme ça, oui, présentement, elle ressort. Ça pèse dessus. Oui, c'est ça. Puis elle était comme, c'est parce qu'il fait frais, puis elle était comme en tape dans la loge, puis il y avait la climatisation. Fait que là, j'étais comme, mais veux-tu mon cardigan, tu sais, ça va être plus chaud. Puis elle fait, c'est quoi? J'étais comme, ma veste, c'était comme, ouais, ok. Puis là, elle se prenait avec un petit cardigan, tu sais. Moi, j'ai un cardigan de ma tante, genre gris. Puis elle avait ça sur son body tape, puis sa jupe en latex. Puis j'étais comme, je vis ça, aujourd'hui. Ben c'est une belle journée. Ouais, c'est ça. J'étais aussi dans la loge pendant qu'il la body tapait. Fait qu'elle était dans une autre loge. Mais j'entendais juste le gros bruit de duct tape de. C'est du duct tape? Oui, c'est ça. Parce qu'elle était censée acheter du vrai body tape, comme dans l'émission Barmaid, qui s'enlève plus facilement. Mais elle n'en a pas trouvé, fait que là, elle a demandé à son chum de chercher du duct tape. Mais là, son mamelon, tu l'as vu, mais parce qu'après ça, elle l'a arraché, oui, il n'avait plus. Là. Ben, après, on est sortis dans un resto, puis elle s'était changée, puis elle avait juste des traces rouges, là, fait que... Elle avait du scotch tape, elle a juste changé. Oui, c'est ça. Ben, c'est la version plus sexy, là. Ouais, c'est ça.
Mais ouais, fait qu'elle a réussi à sortir de là, à un moment donné. Il y a une façon de sortir de ça, le body tape. Sébastien, on te reçoit pour la 2e fois aujourd'hui. Ah oui, la deuxième fois, c'est vrai. Oui, Yannick, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, c'était. Il y a eu des problèmes d'enregistrement que j'avais pas mis le bon truc. Comme l'enregistreuse ici, tu peux la mettre sur micro ou sur XLR et j'avais échangé les deux affaires alors c'était juste la version micro et ça sonnait pas bien. Et c'est dommage parce que c'était un très bon épisode. Ah, Oui, vraiment, pour la vraie. Moi, on m'avait dit que c'était probablement le meilleur épisode qu'il y avait eu. Mais fait que là, il y a no pressure, on peut battre ça, on peut le refaire. Il faut dire que Yannick et moi, on a la dynamique suivante à Trois-Bières. Je veux des choses, puis Yannick dit non. Okay? Fait que je veux Patreon, Yannick dit non. On va filmer, Yannick dit non. Non, je dis éventuellement. Oui, mais vraiment trop longtemps après, ça aurait été correct que je tienne mon bout de 50% de ce temps-là, ça aurait été correct. Puis pendant un bout de temps, je disais à Yannick, on devrait faire un backup audio pour allumer des affaires. Puis là, maintenant, on a un dans la caméra aussi. Oui, la caméra permet un backup audio. Incroyable. Mais l'enregistrement, il existe-tu encore de ça? Oui, mais il est comme pas écoutable. C'est dégueulasse. On peut le mettre sur Patreon, peut-être que les gens pourraient le mettre. C'est pas écoutable. Je pense que les gens paieraient pour écouter cette version. On l'a envoyé à Fred Saint-Gelais qui travaille en audio. Puis il a fait, il n'y a rien à faire, les gars. S'il arrive à me faire bien chanter Marimé, il devrait sauver tout. Puis, Savage! Il est allé là où il fallait pas. Mais bref, il n'a pas pu rien faire. Fait qu'on te réinvite puis on t'aime. Mais Sébastien, tu pourrais passer tout le podcast à faire comme j'ai dit dans mon précédent épisode, juste pour être comme passif-agressif tout le long. Comme j'ai déjà dit, c'est juste à chaque réponse. Moi, je pense que c'est excellent, ça. Parce que c'est les mêmes papiers qu'il y a dedans. Oui, je pense. c'est ça, C'est exactement la même affaire. On fait une reprise, en fait. On a des scripts. Là. Vous les voyez pas, ils sont cachés derrière ici. Oui, on a les oreillettes, comme tout le monde en parle. C'est ça, les angles sont choisis pour cacher ces détails-là, mais on vous amène l'autre bord du rideau cette semaine. Et Yannick, quand tu fais attention à ton bras droit parce que tu caches la caméra quand tu fais des gestes. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut que je mette ça comme ça. C'est ça. Fait que là, je vais accepter de... Sébastien, tu viens de présenter ton heure à ZooFest que je suis allé voir. Oui, tout à fait. Qui s'appelle 10 ans de carrière et toujours un side job. Yes, 10 ans de carrière, toujours un side job. Yeah! J'ai trouvé ça vraiment drôle pour de vrai. Est-ce qu'on te le refaire bientôt pour que les gens qui l'ont pas vu? Ben, je l'ai vu, je l'ai fait, j'ai terminé vendredi, puis samedi, tout de suite après, j'étais à Lens-Saint-Jean, grande capitale de l'humour, évidemment. Ouais. Puis je l'ai fait là. Sinon, j'ai rien de prévu là, pour l'instant. Il faut savoir que Lens-Saint-Jean, ça porte le nom de Mario Jean, c'est pour ça. Ouais. Je suis pas mal sûr, oui, effectivement. Puis non, il n'y a rien parce que les gens, ils veulent pas tant venir voir Sébastien, on dirait. C'est leur perte. C'est leur perte. Ouais. C'est leur perte. Vrai. C'est toujours le gros cheval de bataille dans ma vie, moi, d'avoir des gens qui viennent me voir, qui payent. Même quand cet hiver, je fais des rodages de ce show-là, au terminal. Puis t'es vraiment au courant de ma vie. Oui, mais je t'aime beaucoup, Sébastien, chez les Jazz Auto. Genre, c'est à côté. En fait, la vraie raison, c'est pas quelqu'un qui est magniteux, c'est que je vais être proche de toi. Yes, pas de moi les cuisses en vrai. Ouais. Pour la cam en dessous de la table, évidemment. Oui, la cicotte de cam. Ouais, puis ce que j'ai fait deux fois, puis le deuxième show, genre une semaine avant, j'avais 3 billets de vendus, puis là j'ai eu un moment de grande angoisse, s'est emparé de moi. Puis là, j'ai fait grand concours là, sur les interwebs. Puis là, tous les gens qui ont participé ne savent pas, mais ils ont tous gagné. Fait que la salle était remplie de billets gratis, puis même à ça, j'ai quand même eu de la misère. Il y en a plein qui faisaient comme « Oh, ouais, finalement, non, je viendrai pas. » J'ai comme « Je te donne une paire de billets. » Donne mon billet à quelqu'un d'autre. Non, je... Ouais, mais c'est dur, les gens. Ils veulent pas sortir de chez eux. C'est le fun à la maison. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. C'est juste le fun à la maison. Ouais, il y a trop de divertissement à la maison. Trop de divertissement. Pourquoi je sortirais pour aller me faire chier, aller voir un gars qui me fait des blagues, alors qu'il pourrait avoir un gars qui m'en fait à la TV, il est bien plus connu. Mais tu pensais à capter ton heure de matériel justement pour le mettre sur Internet pour que les gens l'écoutent chez eux, puis à un moment donné, ça se calme. J'aimerais ça aller le voir en show en vrai après. Ça, là, c'est pas bête. J'y ai pensé, mais ce show-là, il y a quand même beaucoup de trucs nouveaux, en fait, que je vais continuer à jouer. Fait que le mettre sur Internet, ça l'aurait un peu brûlé, tu sais. Fait que, mais quand j'aurais écrit, mettons, une autre heure, là, où je serais sur le bord de faire une autre heure, ben là, je t'appelle. T'as-tu une caméra?
Ben, il y en a 3 On ici. a 3 ici. Par femme, on a 3 cams, puis on enregistre ça, mais c'est super une bonne idée, pour vrai. Mais là, le stock, c'est du stock trop neuf, puis je me Je sentais comprends. mal. Tu veux regarder ça pour les galas, puis des affaires plus comme... Oui, mais t'as fait un gala C'est aussi. exclusif. T'as un gala de rato aussi, de gala je pourrais. J'ai fait un gala juste pour rire, Ouais, jadis. c'est cool, mais c'est hot, man. Je suis Ouais. content. En 2014, mais c'était du sur-mesure, tu sais, je pouvais pas, ça se pouvait pas que je sois pas là, mais je le dois tout à fait à François Bellefeuille, là, ce gars-là, pour vrai. C'est vraiment lui qui m'a sauvé le cul à 2 reprises, ce qu'il m'a raconté par après, là. Moi, sur le coup, j'étais pas au courant de cette histoire-là. C'est que c'était le gars-là des rejets, puis... Ouais. Il a tout de suite pensé ça. à toi. Et ça, ils ont vraiment insisté pour que je sois là. Imagine si t'avais racheté le gala des rejets, à quel point il traitait quelque Ben, chose. ça passait proche. C'est ça, je faisais le personnage de Martin Leduc, le gars pogné, Mais bien il y a d'ailleurs son podcast sur Facebook aussi. Oui, il y a toujours son podcast. C'est un vrai podcast. C'est Oui. sur plein d'affaires de podcast aussi, là. Pas de beans, ces affaires-là. Puis. Martin reçoit. Martin s'entretient. Martin s'entretient, t'as raison. L'important, c'est que ça rime, que ce soit le Oui. plus cheap possible. Oui. En tout cas, peut-être qu'on en parlera tantôt. Mais ça, c'est le gala des rejets. Puis donc, c'est comme un numéro sur mesure là, tu sais, pour commencer le gala. Puis j'avais présenté ce numéro-là aux auditions ainsi qu'un autre numéro. Puis ils l'ont même pas pris en audition, ils ont pris l'autre numéro. Là, j'ai fait banquer, tu sais, tant pis. J'ai fait l'audition, ça a bien été. Ils m'ont rappelé me dire ça sera pas cette année. Puis là, ils m'ont raccroché. J'ai fait banquer. Et après, ils m'ont rappelé faire hey, viens faire Martin Leduc sur un gala. J'ai fait OK. Mais pourquoi vous l'avez pas pris pour l'audition? En tout cas, c'est pas grave. Finalement, je n'ai même pas fait les auditions. J'étais sur le gala, j'ai fait les rodages, j'étais allé super bien. Puis je pense 1 semaine ou 2 semaines avant, peut-être, Kat Levac a gagné en route. Fait que là, il fallait qu'il trouve une place pour la mettre sur le gala, sur un gala. Puis on dit, ben, on va le mettre sur ce gala-là. Qui qu'on met dehors? Sébastien, décollé! Fait que là, c'est Bellefeuille qui a fait, ouais, ben là, tu sais, c'est un peu du sur-mesure. Là, ça commence full bien le gala. Tu sais, non, on le met pas lui qu'on met dehors. Fait que là, finalement, ils ont mis quelqu'un d'autre dehors, je sais pas qui, là. Puis, Il y a un magicien qui est très triste chez lui. Il y a un gars qui pète. Oui, là. Greg Le gars qui Toudeski. pète. Ouais. Puis après ça, j'en pense 2 ou 3 jours avant, je pense, il y a un humoriste français, un nain français humoriste qui venait pour le ZooFest, puis on dit hey, là, tant qu'à ce qu'il soit là, on va le mettre sur un gala, le gala des rejets, Sébastien, out! Fait que là, finalement, c'est encore Bellefeuille qui a fait non, on a un gars qu'on sait que c'est bon, ça commence bien, on l'a fait dans les rodages, et on va pas switcher ça pour quelque chose qu'on sait même pas si c'est bon ou pas. Fait que finalement, Ben, ils je sais m'ont pas, gardé, man, là. un Français. Mais surtout que comme maintenant, on sait pas c'est qui. Tu sais, c'est pas comme si on était comme ah oui, ce grand génie, l'humoriste français nain, comme tu le dis, puis je suis comme aucune idée c'est qui. Ouais. Ça doit pas être super bon signe. Tu sais, c'est pas comme. Il y en a qui ont fait les galas, je pourrais, puis que tu revois encore rouler, puis tu sais que c'est bon. Ouais, Mais... mais en même temps, 4 ans plus tard, beaucoup de monde qui se disent encore en me regardant, c'est qui ce style-là? Ouais. Le grand génie de l'humour. Ouais, c'est ça. Mais ça a bien été, j'étais content. Ça a passé à la TV en plus. Primetime TVA chez Zig. Puis je le raconte dans mon spectacle, qui est très bon d'ailleurs. Viendrez voir ça. Je l'ai vu et j'approuve. Mon père, il était là au gala. Il a vu le gala. Il était dans la salle, tu comprends? Puis ça a été filmé. Puis là, quand tu regardes un show d'humour à TV, toujours des shots de monde dans la salle qui rit, tu sais. Puis pendant juste mon numéro à moi, 3 fois, on voit mon père rire, genre en gros plan. C'est cool, pareil, quand même. Mais c'est drôle, c'est comme. Il y a juste son père qui rit. Il y a comme un autre level à ça aussi. Il aurait pu prendre une autre personne que ton père. T'sais. Moi, ils ont demandé êtes-vous son père? C'est ça qui rit. Ouais. En tout cas, il a regardé ça, puis il m'a appelé le soir quand c'est passé à la TV, puis il m'a dit bah ouais, hey, j'ai du content, ça a bien été. Puis j'ai dit oui, mais c'est pas live, ça a été enregistré au mois de juillet. T'étais là, on le voit dans la TV, puis il rit. C'est ça. Il devait être aussi content. Hey, j'ai passé à la TV, c'était un 2 pour. T'en es pas rendu compte, il pensait que c'était live, pour vrai. Le gars qui ressemblait vraiment gros, comme hey, crème, j'ai choisi que ça m'est pareil comme moi. C'est impressionnant. Même linge, c'est impressionnant au bout. Ouais. Ben, comme Martin Leduc, il dit c'est son père à Martin Leduc. Il s'est dit comme hey, c'est magique. Peut-être. Ouais. C'est ça. On a démystifié tout ça. Ben oui, T'as tué la blague en même temps. ben c'est ça. Pierre-Luc, commençons donc, puis j'en ai un sujet. Oui, allons-y. Mais là, cette grosse cloche-là, elle fonctionne-tu? Hein? Tu peux essayer. Oui, faut que tu fasses plus un. Exactement. Oh, elle est plus vintage. Oui. Daphné d'Ambremont C'est demande Une ville qui n'existe pas, ça, en Bremont, je pense. selon vous, quelle place entre la campagne et la ville est la meilleure pour élever des enfants? Oh,
Ça, c'est pas facile. Ça dépend qu'est-ce que tu veux qu'il devienne, ton enfant. Tu peux devenir un gangster. Il semblerait que la campagne soit le meilleur endroit pour ça. Parce qu'il va tellement être privé de tout que quand il va arriver en ville, il va l'échapper bien raide, puis là, devenir un Ouais, il gangster. reviendra pas, il va être surstimulé, des chars, des mitraillettes, des buildings. Oui, dans l'ordre, des chars, des mitraillettes, des buildings. Mais tu sais, je pense vraiment à des mitraillettes comme avec comme un chargeur, comme un cercle, comme des gangsters. Oui. Ces mitraillettes-là, là. Une mitraillette Thompson qu'on appelle. Ouais. Je connais bien que trop ça, les mitraillettes vintage. Et Mais on va faire un tour de table, savoir dans quelles conditions, à quelle place, campagne ou ville avez-vous grandi? Moi, j'ai grandi en banlieue. Fait que pour le monde de la campagne, c'est à la ville. Puis pour le monde de la ville, c'est à la campagne. I guess. Je sais pas. Oui. Dans le milieu de ça, Ça, là, c'est la banlieue. plat. En Outaouais. Oui, en Outaouais. Fait que, Où exactement? à Hull. Ah, ben c'est quand même en ville, là. Mais c'est ça. Pas avoir la plate, là. Mais c'est la banlieue, là. À la banlieue de Hull. D'Ottawa. Ben, c'est d'Ottawa. OK, mais c'est une grosse ville, là. C'est en ville, ça. Là. Oui, mais j'étais pas dans la ville. Là. Ok. J'étais là où il y a des maisons puis des quartiers. C'était la c'est la banlieue. Des maisons et des quartiers. OK. Oui. Puis la forêt, le parc La Gatineau. Je sais pas. Non, mais encore plus de choses. Il y avait une entrée pour aller à des bush parties juste devant chez moi. Fait Des que- bush parties. Ouais, les parties dans le bois. Genre. OK. Mhm. C'est comme ça qu'on appelait ça, nous autres. Nice. On dirait que c'est quelque chose qui est plus excitant que ça l'est vraiment. Les Ouais, bush c'est ça, parties, ouais. oui. Ouais. Mais non, c'est juste des adolescents qui boivent autour d'un feu de camp Mhm. à côté d'une vieille mine abandonnée. Ah, nice. Ah, est-ce que- On salue les gens de l'Outaouais qui Mhm. boivent à côté de la mine. Cheers, Jean Ottawa. Ils savent de Ils quoi je savent. parle. Les vrais savent. Oui. J'appelais Martin. Sébastien. Shit, mais j'ai pas de personnalité. Non. Toi, t'as grandi dans quelle circonstance? Ben, relativement en ville, mais assez loin. Moi, je suis natif de Rimouski. J'ai habité à Rimouski, Pointe-au-Père, plus précisément, là, les gens qui se connaissent à la maison. Ensuite- Les pros. yes, Les les vrais pros du savent. Bas-Saint-Laurent. Mhm. Sinon, après, j'ai déménagé à Chicoutimi. J'ai fait tout mon secondaire, là, donc j'étais 5 ans à Chicoutimi-Nord, très précisément. Les pichus de roche. Connaisseur, Ouais. mon gars, connaisseur. Puis après ça, j'ai allé au cégep à Rivière-du-Loup. Fait que toujours en ville relativement, mais assez éloigné là, de Montréal. Fait que bref, je suis pas un gars de bois pour plus que ça. Là. Maintenant, je suis à la grande ville. Ben moi, pour ma part, j'ai grandi en Abitibi-Témiscamingue, puis en Abitibi, de nord-ouest à La Sarre, ce qui est une petite ville tout de même, tu sais, Ouais. ou un très gros village, sinon. Fait que moi, j'ai comme grandi dans un... Je trouve que c'est à peu près comme un entre-deux de ça. Mais mettons, Yannick, tes voisins, est-ce qu'ils étaient collés sur toi ou il y avait une distance entre toi et tes voisins? Non, c'était vraiment à côté, mais la cour en arrière était gigantesque, qui s'amenait sur un champ, c'est de toute beauté. Mais si, genre, mettons, comme en Beauce, mettons, en Saint-Lucie, il y a des dindes sauvages. T'avais-tu des animaux dans ta cour? Non, il n'y avait pas d'animaux dans ces champs-là. T'as jamais été attaqué ça, par moi, une je grosse dinde noire. Non, c'est jamais arrivé. Ça, c'est en c'est Outaouais. chez vous, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis ça. Moi, tu sais, oui, j'étais en ville, mais comme nous, il y avait des ours, des chevreuils dans notre cour constamment parce qu'on était en face du parc. Fait que, tu sais, je considère ça comme la banlieue. C'est pour ça, là, pas ville-ville. Parce que... Mais ça, on avait beaucoup de bois, voire des Ouais. forêts vraiment proches de nous, autour de nous. Mais j'ai rarement vu vraiment du gros gibier comme ça. Mais non, je trouve que c'est... À part Madame Tremblay. Oh, snap! Savage! Oh, Le burn count est rendu à 2. 2. Puis, mais c'est ça, moi, je trouve que c'était une bonne place pour grandir parce que moi, j'ai déménagé à Montréal quand j'ai terminé mon école secondaire pour aller au cégep. Fait que je trouve que faire mon passage dans le monde adulte puis arriver dans la grande ouais, ville, mais- je trouve qu'il y a quelque chose qui fit comme... J'étais comme prêt. J'étais préparé à y aller Puis, vers plus grand. Yannick, plus c'est gros. aussi le gars qui parle de Smallville pour aller à Métropolis. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que j'ai fait ce lien-là très clairement et ça me beaucoup émeu quand j'y ai pensé et je l'ai réalisé. Fait que ouais, il y avait ça. Mais Mais tu l'as pas échappé du tout, là, mettons, là, quand t'es arrivé, t'es parti de La Sarre, puis t'es venu au cégep là, à Montréal, il y a pas... ben non, ben, au début, j'étais plus craintif. Fait que j'avais peur d'échapper quoi que ce soit. Fait que, puis je te feel. Je restais à Montréal-Nord qui, à Bon cette choix. époque, avait tout de même une réputation de violence. Quartier interlope. Quartier interlope. Ouais. Fait que, mais sinon, tu sais, ça se passait bien. là. Mettons, tes voisins en face, c'était deux colocs qui, en plus, recevaient des messieurs chez eux. J'avais des Il voisines. y avait des colocs qui avaient des bails d'une heure, c'est ça? Des beaux. Non, j'avais des voisines en haut qui. Mais ça, c'était pas quand j'ai juste déménagé là, c'était Ok. plus tard, mais j'avais des voisines qui étaient des escortes qui ont pratiqué le plus vieux métier.
Puis, il était super cool. Il était vraiment gentil, mais justement, ça des escortes. Il recevait pas les gentlemen chez eux. Il allait se déplaçait. se déplaçait, elle accompagnait des gens pour passer des moments avec. Et il trouvait ça pas mal le fun. Là. C'est client, ça, ou... J'aurais dû... eux autres, ils avaient l'air de tu sais, quand t'en as parlé de ce milieu-là, tu penses souvent qu'il y a des affaires vraiment croches qui se passent, que c'est du monde qui font ce métier-là contre leur gré. On a tous vu Fugueuse, oui. Exactement, oui. Au début, j'appelais ça Fugers, je savais même pas. J'avais juste lu, je l'avais pas encore écouté. Fugers? Il a fallu que quelqu'un me lise le titre pour que je sache comment ça s'appelait. J'étais tellement gêné quand j'en parlais. Mais c'est ça, fait qu'elle, par exemple, ils ont juste commencé à faire ça, puis ils trouvaient ça le fun, puis ils faisaient de l'argent en masse. Et c'était bien correct, puis après un an et demi, ils ont arrêté, puis ils ont juste comme continué leur vie, puis étaient ailleurs. Fait que, en tout cas, mais bref, ouais, j'ai été frotté à l'élément criminel en vivant à Montréal-Nord de cette façon-là. Diantre. Mon ami vient de déménager dans une tour à condo, puis comme, je pense que ma voisine, c'est une escorte. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui te fait dire ça? Comme, comment qu'elle s'habille? T'as un collier comme Playboy, puis elle a aussi un tatou No Pimps dans le cou. J'étais comme, ah, ça, tu vois? C'est la Duproprio des escortes. C'est ça, j'étais là. Travailleur autonome. C'est vraiment comme, ouais, c'est sûr qu'elle est peut-être pas comme actuaire, c'est avec No Pimps dans le cou. Il y a un message clair, il y a du vécu, là, ça sent le vécu de... Ouais. Fait que c'est ça. Elle est peut-être plus escorte, mais il y a une histoire. Là. Ben, en fait, parce qu'en actuariat, PIMPS, c'est un acronyme pour le gouvernement qui te surveille. Fait que, ouais, c'est un rapport financier que tu fais une fois par année. Fait que c'est les PIMPS, c'est gossant. Ouais. C'est une actuaire. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça, je me souviens plus exactement ce que ça veut dire. Je me souviens que I, c'est institutional, puis le S, c'est services. Là. Mais je me souviens plus des autres. J'ai un épée de vouloir dire professionnel aussi. Là. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Après, c'est un gros jugement qu'on a porté sur cette pauvre fille. Mais non, parce qu'elle n'a pas de pimp. Ouais. Elle a pas de pimp. C'est une travailleuse autonome. Ben oui. Elle est à son compte. Quoi de mieux? Mais tu vois, toi, tu disais que tu es parti de Lassar pour te venir à ce moment-là à Montréal. Moi, j'ai pas fait ce move-là. Ben, j'aurais pu, le cours que je faisais au cégep, se donner soit à Rivière-du-Loup, soit à Montréal. Puis j'étais trop pissou pour venir à Montréal. Je fais je vais à Rivière-du-Loup. Ça a l'air plus cool. J'ai une grosse chochotte, je voulais pas venir. Ben, moi, je voulais être graphiste, illustrateur, puis faire de la bande dessinée. Puis je suis comme, OK, ça va pas se passer, ça va pas se produire en Abitibi. Fait que je savais qu'il fallait que j'aille à Montréal, puis j'avais toujours aimé la grande ville, puis des affaires comme ça. Fait que j'étais juste content d'y aller. Je savais toujours que mon chemin allait m'amener là-bas. Fait que non, j'avais pas cette peur-là, puis j'avais pas peur de déménager dans la grande ville. En fait, je te dirais que au début, moi, une affaire qui me dit, le monde va me manger tout cru s'ils savent que je viens pas de la grande ville. Fait que, tu sais, ils le sentent. Ouais. Fait que, tu veux avoir l'air que tu as déjà été là puis tu connais tout. Comme, tu sais, la première fois que j'ai pris le boss puis il donne des transferts, tout ça, je savais pas c'était quoi un transfert. Puis quand j'arrivais au métro, je repayais mon passage, à faire comme ça. Je faisais ça. Ah ouais, le papier jaune, c'est cool. Je le mets dans mes poches. Je savais pas c'était quoi. Mais tu sais, je voulais pas demander à personne c'est quoi ce papier-là parce que je voulais avoir l'air de connaître ça puis de venir de la grande ville puis d'être comme un homme du monde qui connaissait déjà les règles. Mais parce que ça, admettons, tu serais resté à Lassar. Les gens qui restent à Lassar pour redevenir illustrateur, ils dessinent des choses qui sont sur des t-shirts puis c'est tout. Là. C'est genre, il y avait juste un lettreur à la sortie, un gars qui faisait des pancartes, qui faisait aussi de la peinture de carrosserie automobile, puis qui faisait des logos pour les business. Des flammes, dis-le, c'est des flammes qu'ils faisaient. Là, à cette époque-là, non. Des aigles sur le hood. Écoute, je parle ici bien sûr de Bruno Wirtz, si ça existe encore. Mais Bruno Works? Bruno Wirtz, WURTZ, c'était le nom du patriarche de l'enseigne lasaroise, puis qui faisait comme les enseignes, les néons de toutes les affaires, tous les dépanneurs, toutes les affaires, il y avait sa signature en bas. Il y avait le contrôle du territoire. C'était pas un tout nu, là. Non, c'était pas un tout nu. Monsieur Wirtz, il avait du pouvoir. Puis s'il décidait de faire une faute dans ton écriteau, tu vivais avec. Il y en avait rien à chier. Il n'y avait rien à chier, il faut que tu le respectes. Il avait du power. Qu'est-ce que tu vas faire à la Rouen? Non. C'est un Rouen? Non, ben, là, il crachait à terre. Excusez-moi, monsieur Wirtz, vous avez raison. Là, ça va être un dépanneur, finalement. J'avais pensé être le sensei de monsieur Wirtz. Ben, tu sais, j'aurais... En repensant, ça aurait pu être cool d'avoir une job d'été aussi, d'avoir travaillé là pour apprendre comme justement à peindre et faire du lettrage vraiment en tête. Mais... Peut-être que c'était une question sur ton lettrage ou... Non, pour de vrai. Okay, Non, c'était vraiment fucking nice. Même sa signature, c'était comme un petit
comme un mini écriteau avec son nom écrit dedans avec un petit pinceau. Puis, tu sais, il devait le faire freehand après toutes ces années-là. Je trouvais ça vraiment écœurant de regarder ça. J'ai encore comme... j'aime vraiment ça, le lettrage à la main dans des fenêtres, des affaires comme ça. J'ai un gros respect pour ça. Puis quand je vois du monde en faire, c'est arrivé une couple de fois dans le quartier, de voir que comme je suis le monsieur avec son pinceau qui le fait, puis là, moi, je suis comme stressé pour lui. Je suis comme, oh non, c'est vrai, qu'est-ce qui arrive? Là? Puis je suis comme, ce gars-là, il rate pas. T'as-tu le même sentiment quand tu vois une fille dans un café écrire comme Rabais, café glacé, aujourd'hui seulement? Ouais, mais des fois, je suis comme, ah non, justement, il n'y aura pas la place pour ton seulement. Le ment va disparaître. Là, tu pourras pas. Là, faut que tu payes, faut que tu fasses faut que tu bloques tes lettres là, avant. Puis il y en a qui font freestyle. Là, des maths à mort. Ils ont peur de rien, comme on dit. Absolument. Est-ce que ça serait moi ça qui ferait le spécial, je serais seul, là, ça serait écrit du groche, asti que je suis pas bon, le genre d'affaire-là. Là. C'est dégueu. Là, t'es comme, comment c'est encore? Puis... Tout ça pour dire que tes enfants, là, t'es élèverais en ville ou en campagne? Ben, genre, je compte. T'es allé là-bas, là, on en revient. Genre, je compte pas en avoir, mais mettons que j'en avais, je voudrais qu'ils connaissent un. Je pense que j'aurais peur dans la grande ville, mais plein de monde a leurs enfants en grande ville, fait que je suis sûr que c'est bien correct. Mais tu sais, d'avoir eu le genre d'enfance, d'avoir un grand espace à jouer dehors, même si j'haïssais ça en crise de jouer dehors, mais pareil, il y avait raison au moins de me faire jouer dehors parce que. Puis à cette heure, man, tu joues jamais dehors. Tu joues jamais. Fait que regarde, tu fais ce que tu veux, man. Je suis un adulte. Ouais. Je joue pas dehors, ça me tente pas. Parents, je sais que vous m'écoutez, là. Premièrement, je vous aime, merci de m'avoir élevé. Mais à cette heure, jouer dehors, ça n'a rien servi parce que tu vois, je joue même plus dehors à cette heure. Je joue tout le temps dedans. Tu cours? Ouais, mais tu vois, c'est le plus vite possible pour rentrer en dedans. Dans le fond, il va marcher à la base, mais ça ne tente tellement pas, ils vont faire ça vite. Regarde, si je vivais dans un gymnase, je marcherais tout le temps, je serais bien content parce que je marcherais en dedans. Mais là, si je suis payé pour être dehors, best believe que je vais courir vite pour revenir en dedans le plus vite possible. Fait que la solution. Mais sur Instagram, tu mets ton temps genre, pour essayer de battre ton temps. Ouais, avec le moins de temps dehors possible. Ouais, c'est ça, comme aujourd'hui, juste 36 minutes dehors. Yes, demain, 35. Ouais. En même temps, t'es dans la meilleure ville du monde parce qu'il y a la ville souterraine à Montréal. Hein, exactement. Ça existe vraiment. C'est pour ça que j'entends dans une ville, c'est que même quand t'es dehors, on dirait que t'es comme en dedans, vu que les buildings, c'est comme des grands murs. Ben, justement, il y en a qui me le disaient comme question. Tu sais, des fois, dans le Montréal souterrain, tu vois souvent des gens qui dorment là puis qui passent leur vie là-dedans. Puis comme ça, c'est une bonne idée, ça. Ils vivent tout le temps là-dedans. L'été, quand il y a de la clim dans le Montréal souterrain, je suis comme, pourquoi j'irais dehors? Veux-tu bien me dire pourquoi j'irais suer comme un tas de marde quand je peux marcher dans des tunnels puis passer à travers le centre-ville? Pour laver des vitres de char. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Je préfère rester en dedans. C'est le seul moment où je profite de la ville souterraine, moins les touristes français. Je suis comme, je vous comprends, quelle bonne décision! Mais je pense que ça a été bâti plus pour l'hiver à la base, par exemple. Oui, mais moi, l'été, ça... T'es plus une fille d'hiver? Je suis une fille de climatisation. OK. T'es-tu le genre de personne qui, l'été, il fait 15 chez eux, puis c'est « Ah mon Dieu, il fait chaud! » Parce qu'il y a over de la clim, puis l'hiver, il fait 28, puis il fait « Ah mon Dieu, il fait froid! » Non, mais moi, j'ai pas de clim chez nous. Fait que quand il fait chaud, je me cherche des activités où il y a la clim. Je suis comme, aller au cinéma, aller à l'épicerie. Tu gardes toutes tes tâches. Je suis allée au musée cet été quand il y avait la canicule. Je suis allée au musée McCord, puis j'étais comme, pourquoi pas? Il fait chaud. C'est ouvert, voilà. Puis en plus, c'est la culture. Hein? Oui, c'est ça. Mais je faisais ça pour avoir l'air cultivé, mais c'était vraiment pour profiter de la clim. Super honnêtement. Mais c'est comme ça qu'ils attirent leur monde, le musée McCord, je pense. Ils font bien. La climatisée est au top. Ouais, c'est pas avec Balenciaga que là, tu vas attirer un troupeau de touristes. Là. On a eu l'air de savoir c'était quoi, là, cette exposition-là. Ben oui. Écoute, on va terminer le premier segment là-dessus. On va ouvrir la fan parce que moi, là, je suis en train de devenir de la gelée qui sue et c'est dégueulasse. Mais on va prendre un moment pour une petite pause, un peu de rafraîchissement, puis on va venir direct après. Biz, il habitait là dans le temps, mais il n'habite plus là. Je vais trouver ça, par contre, répète pas ça. Non, c'est une farce, c'est un jeu de mots de son podcast, ça s'appelle le même. Vous êtes trop bien vendu, je suis un acteur! Je suis un acteur, Yannick! Écoute, le 7e art, c'est pour toi. C'est pour toi. Ouais. Mais là, on est au deuxième segment, alors je vais inviter Seb à piger. Oh mon Dieu. J'ai l'honneur de la pige. Oh, c'est une courte question. Ça nous vient de Émile Grenier, qui vient d'un endroit non identifié.
Voudriez-vous voyager dans l'espace? Voudriez-vous voyager dans l'espace, les gens? Moi, là, je suis pas sûr que j'aimerais ça voyager dans l'espace, pour vrai. Parce que j'aime pas ça. Il n'y a pas d'air là-bas. Puis ça me cause beaucoup d'angoisse. Toi, moi, t'es tout le ça. temps en train d'en consommer de l'air, tu tripes là-dessus. Pour vrai, ben, il y a des petits moments, j'ai l'impression que je m'arrête. Ouais. Mais des fois, quand je dors, peut-être je m'arrête et je suis pas au courant. Tu sais, c'est Ok. ça que je veux dire. Mais en général, là, c'est 24 heures sur 24. Je suis vraiment intense là-dessus. Je suis un junkie. Mais je t'as peux ça, dire. pour moi, Accro. t'as un problème d'addiction là, à l'air. Là. Je suis accro, on peut Ouais. dire ça. J'ai essayé de faire une cure, j'en ai pas trouvé. Je pense que ça existe pas, en fait. Ben, j'ai déjà essayé moi aussi, puis tu sais, comme c'est tough. Là. Ouais. T'arrêtes tout le temps, t'arrêtes de prendre de l'air tout le temps, puis là, à un moment donné, Ouais. ben, il faut que les arbres compensent pour toi, avec le faut qu'ils fassent la photosynthèse pour remettre plus d'oxygène dans. Puis il n'y a pas d'arbres dans l'espace. Non, c'est ça. C'est fâchant. Mon Dieu, la boucle, c'est déjà bouclé. Ouais. Mais non, c'est parce que j'ai fait. Mais t'es-tu claustrophobe, madame? Ben non. En fait, j'ai fait de la plongée, j'ai fait des cours de plongée l'année passée, puis sous l'eau, vous savez, il n'y a pas d'air aussi. Mais il y en a, mais. Ouais, Il est plus tough à Ouais. avoir. Ouais, c'est ça, on n'a pas Ouais. l'équipement Il est nécessaire branché. pour le retirer. Là. Puis je me suis rendu compte que ça me fait vraiment angoisser tout le match. Tant que je suis dans le fond de l'eau et que je vois la surface, là, je suis correct, ça va bien. Mais quand je vois plus creux et que là, il y a plus je vois plus la surface, on dirait ouais. qu'il y a comme une petite angoisse qui embarque, on dirait. Ouais. Tu me dis, puis je suis pas bien. Tout cet genre. attirail-là, genre. Puis, Non, juste le fait que juste pour commencer, tes pieds sont pas sur le sol ou rien de ça, t'es comme, ok, c'est particulier, mais tu sais, juste être dans une piscine puis avoir un masque, puis voir comme qu'il y a un plancher qui est comme loin de tes pieds puis que t'es Ouais. pas dedans, c'est un peu comme, pas angoissant, mais tu es comme, ok, c'est pas supposé être ça habituellement, là. Juste Ouais. ça. Là. moi, c'est vraiment la respiration. Là, tu sais, moi, être au 45, être tout croche, ça me dérange pas, mais on dirait vraiment que respirer, c'est primordial dans ma vie. Mais en plus, dans Puis, l'eau, il faut que tu respires par la bouche seulement. Fait que ça, c'est vraiment. Oui. Ouais. Je peux te raconter une bonne anecdote Ben, de ça, allons-y, mon gars. allons-y. Parce que quand tu fais des cours de plongée, il faut que tu fasses plein d'exercices pour en cas d'urgence, whatever. Tu sais, si jamais il n'y a plus d'air, justement, ce genre de Mhm. choses-là. La bonbonne, mettons, ou Mais- que ton masque déplugue. J'ai fait quelques cours aussi. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a un exercice que c'est faut que tu enlèves ton masque, tu sais, puis là, tu te pratiques à chiller sans ton masque, et puis après ça, tu le remets, puis tu le vides. Tu sais, c'est ça l'exercice. Ce qui est juste faire de même. Mettons. Ouais. Ok. C'est pas mal juste ça. Ah, une chose, on est en vidéo maintenant. Ouais, Comme ouais, ça, dans la ces vidéo, on peut affaires-là. faire comme ça. Il aurait fallu Ça, là, l'expliquer. ah ouais, le nombre de personnes qui auraient décroché à ce Ouais. moment-là, Ouais, fuck it, moi, écoutez, sur écoute, c'est filmé ça. Ouais, vraiment. sans aucun doute, ouais. En tout cas, il faut faire ça. Puis là, quand tu as ton masque, ton nez est dans le masque, fait que, tu sais, c'est correct, tu sais. Mais là, on l'avait déjà fait l'exercice, je sais pas pourquoi, cette fois-là, j'étais à 15 mètres dans le fond de l'eau, OK, à genoux dans le fond, puis là, on fait nos affaires. J'enlève mon masque, c'est comme un épais, je sais pas, il y a une draft par le nez, là. Là, l'eau se met à rentrer, évidemment, puis là, c'est comme quand tu pisses, on dirait que ça peut plus arrêter une fois que c'est parti. Là, comme, je fais juste m'étouffer. À 15 mètres, je peux pas comme remonter, chillax, là, tu sais, là, c'est long, faut que tu fasses des paliers, tu sais. Fait que là, j'angoisse bien raide, mais là, il y a quand même de l'air qui passe dans le détendeur. Fait que je suis capable de respirer à travers ça, mais je choke, puis genre, je suis simili-vomi, crache là-dedans, c'est dégueulasse. Puis finalement, l'instructeur m'a comme pogné par les épaules, genre, en fait, OK, reviens, là, tu sais. Puis je me suis comme pincé le nez, puis là, l'eau a arrêté de rentrer, là, déjà, là, je me sentais bien plus à l'aise, là, je dirais. Puis là, il m'a remis mon masque, je l'ai vidé. Puis j'ai comme toussé, puis crachouillé là, pendant genre 5-10 minutes. Mais j'ai vu la mort de près, mon gars. Ouais, surtout, respirer de l'eau, c'est pas une bonne idée. Ouais, non, effectivement. Oui. Puis la noyade, là, ça a l'air d'être une mort horrible. Oui, ça a l'air vraiment terrible. Ouais, parce qu'il faut que tu te débattes contre quelque chose qui n'existe pas. C'est pas comme, mettons, genre, tu te débattes contre le démon ou les Anglais qui débarquent, là. C'est vraiment comme. Le démon existe, lui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah oui, Ouais, vraiment, ouais. vraiment. Voilà. Ben ouais. Mais tu peux le battre, mais on l'a vu dans les derniers Mortal Kombat, là, tu peux Ouais, le battre. vraiment. À moins de se noyer dans du Pepto-Bismol, Mmh. ça a l'air doux et crémeux, on dirait. C'est comme. Oui, oui. Oui, de la crème glacée, mettons. là. Ouais. Ah, un crème Ouais. fondu, là, un Ouais, peu. un petit peu. Ah ouais. Ouais, Ça doit mais- être froid, ça donne un brain freeze, par exemple. En plus, en plongée, ça se peut que tu fasses des exercices barométriques aussi avec tes Ouais. oreilles. Fait que c'est bien du trouble. Moi, j'ai pas tant aimé ça. Mais j'ai aimé ça, mais c'est trop de trouble, puis ça coûte trop cher, puis... Mais moi aussi j'aimais ça, puis c'est vraiment moi qui voulais aller en faire, puis c'est finalement ma blonde elle aime plus ça que moi, parce qu'elle est comme plus chill avec toutes ces affaires-là, puis moi on dirait que je vois la mort au coin de la rue, genre, ben, au coin du banc de corail, je veux dire, à chaque fois, là, fait que j'angoisse un peu, on dirait. Et après, t'as toutes les certifications là, qu'il faut que tu ailles genre sur une île quasiment une fin de semaine. Oui, j'ai fait ça, ça a duré 3 jours et demi. à peu Par moi, c'est près. quoi cet exercice-là d'aller sur. C'est quoi, qu'est-ce qu'ils font faire dans.
dans l'eau. Dans le devoir, là, c'est quoi qui t'évalue? La première journée, là, c'est toujours pareil. C'est que l'avant-midi, tu fais des cours théoriques. Là, ils t'apprennent tout ce qui va arriver si tu remontes trop vite, là, puis à quel point la mort te guette. Oui, puis t'entendras plus rien, tes tympans vont éclater. Voilà, puis tes poumons peuvent exploser, ce genre d'affaires-là. Si tu vomis, tu vas vomir dans ton détendeur, fait que tu ne pourras pas respirer, fait qu'il faut que tu craches ton vomi dans l'eau. Ah non, mais moi, ils m'ont dit le vomi, c'est fait pour. En fait, tu pèses sur le bouton, là, puis ça sort. Ben, moi, il y a trop de grumeaux, là. Ouais, c'est ça, Ça, on le sait pas, là. Audrey était Ça dépend qu'est-ce que t'as mangé. Tout ce que vous me racontez, mes cœurs, là, comme la plongée, j'haïs ça, les affaires. Est-ce que quand tu vois une scène dans un film où ils sont sur l'eau, est-ce que tu retires ton souffle? Ben, Parce que moi, ça m'arrive. Ça va... Moi, j'aime J'en pas fais ça. mon souffle. Les affaires d'un profondeur. Tellement là. empathique. Ouais. Mais continuez, là, c'est juste vous me faites Puis là, dans capoter. l'après-midi, tu vas faire comme des plongées, des petites plongées, 2-3 mètres, vraiment pas profond, juste pour t'apprivoiser le mécanisme, tout ça marche. Des fois, ça se fait dans une piscine même. Là. Là, le lendemain, c'est la même affaire. Tu Puis là, faut dire que c'est pas de l'eau qui est chauffée, c'est dans la fret, dans le camping. Ouais, mais là, moi, j'étais en Thaïlande, là, fait que Ok, c'était oui. quand même c'est de quand même l'eau nice. relativement plus chaude là, qu'à Saint-Han, Mm. mettons. Puis c'est ça. La deuxième journée, c'est la même affaire. Théorie l'avant-midi, l'après-midi, tu fais des plongées plus profondes, puis tu fais des exercices dans l'eau. Par exemple, si, admettons, il n'y a plus d'air dans ta bouteille, soudainement, que fais-tu? Fait que là, J'abandonne. on était à 6 mètres dans le fond, OK? Puis l'instructeur, il vient avec nous, puis là, il te fait signe, puis là, il ferme ta bonbonne. L'écœurant, il ferme ta C'est bonbonne! vrai, là. Ouais. Puis là, faut que tu remontes en criant, genre, toujours comme pour vider l'air tranquillement, parce que si tu gardes l'air que tu avais 6 mètres en bas, dans le fond de l'eau, Ça va en grossir. remontant, tes poumons vont. La pression, puis là, ça éclate. le mal des caissons, c'est ça. Mal des caissons, c'est plus dans les oreilles. Ok, là, Ouais, c'est c'est une ça, affaire c'est l'examen barométrique. Ouais. C'est l'air que t'as dans ta tête en ce moment, j'ai l'air dans mes sinus, tout ça. Ouais, Puis cet air-là peut jumper, puis les tympans peuvent éclater, genre. ouais. Puis, Pourquoi on paierait pour faire ça? Je Ouais. ne comprends pas. Mais c'est quand même le fun. Mais en tout cas, c'est toutes des affaires d'exercices de même, là, tu sais, qui sont un peu angoissants. Puis la dernière journée, c'était juste des plongées. On allait à 15 mètres, puis là, c'était comme le plus profond que moi j'ai le droit d'aller. On allait à 15 mètres, puis on faisait des petits exercices, dont enlève ton masque et noie-toi, là, sous les yeux. Parce qu'il y a d'autres mondes, là, tu sais. Je suis pas tout seul dans le cours. Il y avait genre ma blonde, puis 2 autres filles, tu sais. Ils sont là, ils sont à genoux dans le fond, puis ils me voient genre en train de frôler la mort, là, tu sais. Fait que c'est ça a été un beau moment. En plus, les filles sont à genoux, ils ont l'air de plus être chillés. Chris, ça va l'air cool ce qui arrive là. C'est moi la prochaine, c'est ça, là. Ouais. Mais je viens de passer une affaire, je l'ai complètement oublié. Moi, j'avais 2 amis qui sont allés ensemble en Thaïlande. Puis à un moment donné, il y avait comme une genre de croisière où les gens pouvaient aller faire de l'apnée, tout ça, de la plongée en apnée. Puis quelqu'un est mort dans la ride. Puis ça a vraiment comme fucké L'ambiance. de tout. C'est sûr que ça te fuck un booze cruise, Ouais, là, ouais. on va se le dire. C'est 2 Australiens, Un genre un booze Australien. C'est sûr que c'est un Australien qui est mort. Ouais, J'aurais pu ouais. le dire avant que tu le dises. Ben, il est mort Ils ont dans juste l'eau. pas peur. ou- Pendant l'eau, il y a eu un pépin. Puis lui, il n'a pas réussi à monter en criant, mettons. Same, Fait que- but different. Ouais. Colline d'Australien. Shit, Ouais. hein? Fait que, bref, c'est temps de faire de l'apnée, on t'encourage. Mais ça se peut que vous mourriez. Mais de l'apnée, là, c'était à la surface, Ouais, c'est ça, théoriquement. ouais. Là, tu sais. Ouais. Moi, ça, il est juste comme. Il y avait un pépin dans le tuyau, fait que ça la Ouais. passait plus. Il faut que j'ai tu pas surfes pensé. fort pour faire picher. Ouais. 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 Fait qu'Audrey, j'en déduis que voyager dans l'espace, t'es pas tant intéressé. Mais moi, si tu peux me téléporter dans la station spatiale, je serais chill avec ça. Mais pour avoir lu le livre de Chris Hadfield, l'astronaute canadien qui s'est rendu, le processus pour se rendre dans l'espace pour revenir est tellement anxiogène. Ça, c'était dans un petit espace restreint. T'es Dans comme- un tube. Dans un tube. Ah ouais. Hein. Puis là, t'es comme sous tellement de pression, ou quand même, quand tu reviens sur la Terre, à un moment donné, t'arrives à quelque part, puis il faut que les gens viennent te sortir. C'est pour ça qu'il faut qu'ils sachent les coordonnées exactes de où ils vont atterrir, parce qu'ils sont tellement faibles quand ils arrivent. Il faut que quelqu'un les aide à sortir du petit Soyuz, qui est comme gros comme la table ici, puis ils sont comme 6 dedans, là, je sais pas. On essaye-tu? On se met du 4 sur la table. Mais tu sais, c'est ça, là, fait que toutes ces descriptions-là, j'étais comme, le processus pour se rendre, non. Mais si tu peux me téléporter, genre, ouh! Ah, mais tu sais Audrey, que t'es en station dedans. spatiale, je serais comme. Mais dedans, c'était Ouh! aussi tuyau, là. C'est large de même. Ouais, mais là, ça me puis, dérange moins, là. Ça me dérangerait Ah pas. ouais? C'est vraiment le petit Soyuz que je suis comme, non, je dealerai pas Ouais. avec ça. je trouve pas- Non, moi, en plus, moi, l'espèce d'aspect de. Quand je regarde un film de l'espace, là, je deviens genre full étourdi parce qu'on dirait que tu vois comme la Ouais. Terre passer à l'envers. Là, on dirait que je suis Ouais, ouais, ouais. complètement mindfuck, on dirait. Puis je suis comme, oh non, là, Mais en même temps, je comprends ferais pas plus. une sortie spatiale, par exemple. Parce que là, maintenant, tu checkes Là, ça, la c'est tenter le démon. Non, mais tu sais, ceux qui font des Parce qu'il sorties, existe tu pour vois vrai. la Terre, OK, elle est là, mais après ça, si tu checkes, genre, dans l'autre sens, ça doit... comme je le décris, puis j'ai frette dans le dos, genre, comme ça doit tellement être juste comme
c'est fucking gros! Ouais, Puis de l'infini. infini! Là, je sais pas, je serais ok. comme, non, c'est fini! Si Non! t'as strap à l'âge. Ouais. Ou c'est Ça quoi vient le par film maison. Gravity? Oui, oui. Oh non. Vraiment bon film, j'apprécie. Ouais. Ça, c'était vraiment, là... Ça m'a fait plus peur que, tu sais, tous les films d'horreur que j'ai écoutés en étant ado, comme oh my god, il y a un tueur en série, blablabla. Encore lisse. Gravity, quand le gars il flotte vers le vide, j'étais Ah comme, ouais, hein? je meurs dans cette salle de cinéma. Hey. C'est de même que je meurs. Imagine-toi. J'ai payé $15 IMAX pour chier dans mes pants. Pourquoi? Imagine, il part dans l'espace, puis là, t'as comme le gars de Scream avec un masque de l'espace de Scream qui se pointe, genre. Hey, là, tu te capoterais. Jusqu'ici, Ghostface! Mais dans ces affaires, justement, de partir loin dans l'espace, j'imagine tout le temps comme, c'est comment, mettons, quand il te reste 5 minutes? Comment tu es pendant tes veux dire à 5 vivre? minutes à vivre, là, Ah ouais. pis t'es comme, à quoi tu penses? T'es comme, ok, ma vie c'était ça, je meurs dans l'espace. Moi, dans l'espace, c'est pas si pire, mais c'est une situation terrible, j'aurais pas ça mourir. Mais ça dépend comment tu meurs, tu sais, parce que si, mettons, ton casque est défait, tu sais, si c'est juste comme, je vais manquer d'air, je vais m'asphyxier, mais c'est comme une mort lente, tu sais, dans ton spacesuit, I guess que tu fais juste en profiter, tu sais. Ouais. Mais si Ah ouais, c'est comme, tu mon dois être casque relax. s'enlève, ça, il avait expliqué que ça fait, c'est que genre, t'es en train de brûler de l'intérieur et de mourir de froid en même temps. Ouais, c'est l'air, c'est l'oxygène. Oui, qui c'est rentre dans ça, toi mais qui fait c'est comme ce qui est en dedans de toi est comme en train de brûler, puis l'extérieur est froid. Fait que si t'es en train de mourir d'hypothermie tout en brûlant de l'intérieur, c'est terrible. Mais Peux-tu comment ça, le feu pogne? Mais je sais comprends pas, c'est comme quelque chose avec comme. Je sais plus. Là. Ouais, ben ça, c'est comme c'est l'oxygène, puis en plus, c'est la pression aussi. Ouais, Qui est ouais. atmosphérique dans ton corps. Fait que ça se ressent comme si t'étais en train de brûler en dedans, mais comme je dis à l'extérieur, t'es en train de geler. Parce que c'est un peu le même principe que sous l'eau, dans le fond. C'est la pression qui veut prendre la place. Fait que, ouais. Ah. Ouais. Fait qu'apparemment que comme tes poumons s'aplatissent. Puis genre, en tout cas, Cool. Chris Hadfield le racontait, j'étais comme, continue à chanter des chansons avec ta guitare sèche, ferme ta gueule, Chris Hadfield! Il y a si vous avez un casque VR mon ou Dieu. juste un iPhone, sur YouTube, tu peux aller sur YouTube VR, puis il y a une couple d'affaires intéressantes, notamment Le Roi Lion sur Broadway. Mais il y a aussi, il y a une vidéo que je sais pas quelle organisation a fondé ça, mais c'est, ils prennent la Terre, mettons, tu commences la Terre, puis ils ont mis une caméra 360 sur une ballonne. Ben, genre de ballon plus hot, là. Ouais. Ils la font monter vraiment jusqu'à dans la stratosphère, tout ça. Oh Fait que shit! là, tu vois comme monter, genre, à travers toutes ces strates de couches-là. Mais tu sais, C'est monter quelque en haut, chose. ça dérange pas. Moi, je pense que c'est être. Tu sais, l'affaire de sous l'eau, ça m'écoeure vraiment plus que sauter en parachute, mettons. Parce que tu vois, elle est là, puis comme tu peux y accéder rapidement. L'affaire de sous l'eau, c'est Ouais. ça, c'est que tu peux même pas sortir vite, faire comme ouh, je t'en ai des titres! Genre, comme, il y a quelque chose là-dedans, je suis comme, le escape plan, il est vraiment de la merde, genre, Ouais. je veux pas ça. Ça, Ok. c'est une affaire que souvent, je pense comme, ah ouais, gravir l'Everest. Mais une fois que t'es en haut, je suis comme, non, je veux qu'un hélicoptère vienne me chercher. Oui! Que la vie redescende, ça m'intéresse zéro. C'est en redescendant que je vais être un peu trop confiant, puis je vais manquer, C'est je vais toujours manquer ça. une marche, puis je vais me tuer. Il n'y a pas assez de chats qui pensent à ça en grimpant dans les arbres. Faut appeler les pompiers. Comme en mai, j'étais allée au Mexique, puis on est allé comme monter une pyramide, genre une pyramide du soleil, proche de T'étais donc Mexico. au Mexique. Ouais, En mai, au ah oui, Mexique. c'est ça, en mai au Mexique, merci. Ouais, tu Bravo. Toujours une side job. pour Bravo. ça. Ouais, c'est pour ça. Tout s'explique. C'est trop de la merde. Mais tu sais, on montait la pyramide, faisait chaud, puis il était comme, vous allez voir, prenez ça à votre rythme, montez ça à votre rythme. Nan, nan, nan. Puis on était comme, ok, c'est pas si pire que ça, pas si haute que ça, mais on va la monter. Mais les marches sont vraiment à pic, fait que, tu sais, c'était comme un challenge. Mais moi, tout le long, j'étais comme, hey, redescendre, ça va être tellement pire, parce que, tu sais, tu peux juste comme t'enfarger puis tomber, puis tu vas juste être la personne qui a Débouler déboulé les longtemps. marches du temple du soleil, là, tu sais. Monter, puis à un moment donné, à mi-chemin, faire comme, hey, je peux plus, je suis fatiguée, ça se peut, mais la personne qui est morte en déboulant les marches du temple du soleil, t'es loser, là, tu sais. Fait que- Mais en bas des pyramides, il devrait mettre genre des gros coussins. Puis Ouais. tu descends avec du carpet à la place. Ouais. Mais non, ça, les marches pense que étaient c'était ça, à tellement base. hautes, puis comme courtes. Ouais, C'était vraiment, il était comme la moitié de jusqu'à mon genou, puis comme large de même. Fait que tu sais, moi, je descendais avec les vieilles madames, pour vrai. là. J'allais au rythme des vieilles madames, puis on se tenait à la main, puis j'étais comme... En plus, apprendre. Mais j'avais l'air serviable, mais dans le fond, Ouais, j'étais juste un tas de marde, vraiment pas à l'aise dans son corps. Mais j'étais comme, oh, je vais venir, Dans le fond, t'étais à côté dessus. Tu grimpais ça à la J'étais tête. comme, si on tombe, je te mets en avant de moi. Tu vas être Toi, mon... t'as vécu. Moi, il me reste des affaires à vivre. C'est ça. Dont votre meurtre. Ouais, c'est ça. Ouais. L'espace. Puis,
Tu veux pas répondre à ça, toi? Non, moi j'irais, pour le vrai. Moi, je suis intéressé à ce genre de shit-là. Comme, mettons, Liberté, il a payé genre 10 millions pour y aller. Ouais. Puis, genre, avoir cet argent-là, je le ferais aussi. Là. Je trouve que c'est quelque chose... Alors, on part un Patreon pour que tu puisses aller dans l'espace. En effet, contribuer généreusement. Je vais commencer par pouvoir payer mon bar de peanuts. Puis après, je vais peut-être à un moment donné voir aller. Ouais, pour avoir les protéines. Il y a 50 cents de ramasser avec les vides. Smart. Oh, tabarouette, on niaise pas. On niaise pas. Ça commence ici. Moi, j'aimerais ça, mais en effet, tu sais, je m'imagine juste être en train de mettre un genre de suit qui est nécessaire pour juste être dans l'aéronef pour me rendre et être comme... Ah ben j'espère que je les ai pas à bonne affaire, si tu es bien attaché, puis d'être comme c'est du trouble, mais je vais le faire. Non, mais tu sais, chaque fois que je prends l'avion, je m'imagine toutes les images de l'émission Mayday où des avions font des crashs. Mais je peux pas imaginer que comme les astronautes pensent pas juste à comme Challenger. C'est Challenger qui a explosé. oui. Je serais juste comme Challenger, pendant le décollage 5, 4, 3, puis il y aurait juste ça qui passe en loop dans ma tête. Là. Une fois que t'es rendu, t'es comme bon, il va falloir qu'on retourne maintenant. Moi, c'est le retour qui m'inquiète vraiment plus que l'aller. Ouais. Je sais pas pourquoi, là, mais... Ouais, c'est ça, c'est comme n'importe quel voyage, c'est vraiment le fun, puis là quand t'es en train de revenir, t'es comme ah man, ce bout-là il est vraiment épuisant. Ouais, parce que tu sais c'est quoi. La première fois, t'es comme un peu stupide, puis genre, ça doit pas être si pire que ça. Puis là, tu le vis, puis t'es comme, oh, ça suck. Mais il y a aussi l'affaire que t'apprends aussi dans l'espace, c'est être en apesanteur d'être sur la station spatiale, genre tes os deviennent plus mous, Oui. toutes ces Ouais. affaires-là. Tu sépares, genre, t'es comme plus grand. Tes Ouais. muscles flash. C'est que c'est weird ça. Ça, c'est une affaire qui ferait comme ok, je vais juste une journée là, je veux pas. Il y a des qui trouvent Anita pour aller perdre ses muscles là-bas. Hey, ces cheekbones là, ils restent intacts. Ouais, t'as-tu Prends pas de comme, chance. mettons que t'as comme un vraiment bon bone structure, mais tu viens-tu tout comme pudgy dans l'espace? Tu fais des gageurs avec ta face, puis moi je prends pas ces gageurs-là parce que ça c'est le money maker. Ouais. Merci à Patreon. Ça parle le fun de dormir dans l'espace non plus. Je pense pas que ça peut. Ben tu peux pas être vraiment reposé parce que t'as pas comme. T'as jamais le poids d'une couverte sur toi. Oui, ou juste comme ah je suis contre le matelas et je peux m'écraser. T'es juste Ouais, ben, comme- en fait, t'es comme dans un genre de sleeping avec les bras qui Ouais. sortent, là, tu sais, puis t'as comme le poids de la couverte, mais c'est le poids de toi qui monte, en Ouais. fait, là. Ouais, t'as pas le matelas C'est soit derrière, très là. inconfortable ou superbement confortable. Ouais. C'est Ouais. un ou l'autre, ça peut pas être dans le milieu, je pense. Dormir dans un nuage. Les Hey. astronautes sont les vrais. Chris héros. Hadfield, ou David Saint-Jean qui y va bientôt, là. Mhm. Invitez-le à 3 bières pour qu'il nous en parle après. Ouais, oui, Oui, c'est oui. vraiment cool. Quand il va On fait un revenir. 3 bières spécial. Si L'espace! des gens ont des budgets pour nous faire un podcast dans la station internationale, on va Non, peut-être, ouais, c'est ça. Ça va être Live. 3 bières lyophilisées, là. Ouais, tu sais. c'est Ouais, il l'ouvre, là, ça le pousse dans le monde. ouais, c'est ça. Ouais, un moment donné, il y a une bulle qui part, puis il est jusqu'à oh! Parce qu'il faut pas qu'elle aille comme sur les Ouais, chiffres. il est vraiment rendu habile. électroniques. Ouais, c'est ça. Puis ça rentre dans le panneau de contrôle, des affaires comme Mais, ça. Il Là. est juste comme oh! Puis il gars. Sur le channel de Wired, il y a des vidéos genre, de Chris Hadfield qui répond à des questions des gens, puis il Ouais. dit même que des fois, genre dans ton œil, genre tes muscles dans tes yeux peuvent se slacker, puis genre que ta cornée commence un petit peu à. Fait que t'es comme plus myope, Ouais, genre. c'est ça, ouais. Ouais, faut qu'il fasse. Faut qu'il regarde la feuille avec des lettres tous les jours. Ouais, là, c'est ça, pour- exactement. Puis l'affaire que tu te mets ici, là, puis que tu recules, puis tu vois un dinosaure en 3D. Ouais. Hey, Is it worth it, l'espace? moi, cet exercice-là, j'ai l'autométriste de dire les lettres me remplit d'anxiété. Pour de vrai, on dirait que Pourquoi? je remplis un quiz que j'arrive même pas à voir la réponse. Puis je sais jamais si c'est un ou deux qui est mieux, mais un qui des fois il est plus orange que l'autre, ou je sais pas Ouais, trop. Mais je sais jamais, puis ça me remplit vraiment d'anxiété. Pour de vrai, là, l'affaire qui me stresse le plus à la terre, c'est Ou l'échappatoire. tu sais, des fois, t'es comme, je suis pas mal sûre que c'est un G, mais je le sais pas. Mais si je dis que c'est un G, elle va penser que je le vois bien, puis je le vois pas Ouais, bien. exactement. Qu'est-ce que je dis, genre? C'est ça, parce que, ouais, Je fais-tu une erreur pour qu'elle sache que je le vois pas? Ou je veux juste gagner, puis trouver que c'est un G, en effet. Puis là, finalement, elle passe à la ligne d'après, t'es comme, je vois pas si bien que ça, finalement. Comme... c'est un C, puis. Ouais, c'est ça. Tu penses que t'es 3 ans avec une mauvaise prescription à cause Ouais. de ça? Mais Ça t'as coûte tellement cher. gagné! Ouais, c'est ça. Moi, j'ai juste peur que les lettres, quand c'est le temps de dire épelle, genre, je suis un épais, puis je le dis tout haut, puis là, je suis comme, non! Ou tu sais, des fois, ils font comme ça ou ça. Ouais, ça marche Ça, pas, puis là, là. t'es comme. tu vois pas la Je vois différence. rien, Ouais. je vois fuck all. Genre, c'est comme, c'est un E flou, pis c'est un E flou. Genre, Ouais, ouais. donne-moi des choix de réponse faciles. Voilà. Tu sais, donne-moi une image. Je comprends pas comment que la science n'est pas rendue à scanner notre œil puis de donner la prescription. J'avoue, Pour le là. vrai, on est rendu Oui, là. il là. devrait comme pouvoir calculer, genre, J'avoue ah, que t'es ils- étiré à temps, gna gna Ouais. gna. Il ça, se ça base sur la seule personne dans la pièce qui connaît pas ça Ouais, c'est ça. pour déterminer c'est qu'est-ce que Ouais, c'est tous des scientifiques, des pros qui demandent à une personne qui ne sait pas vraiment, comme, qu'est-ce que t'en penses, C'est toi? comme si ton dentiste Tu devrais était faire. comme,
Ça? OK, ça? Fais-tu plus Ouais, mal ok, ça ou plus ça. mal ça? OK, t'as une carie, je pense. Tu sais, comme je Non, sais pas. c'est toi qui dis, je Ouais. pense que j'ai une carie, ouais. Comme si rendu que toi, tu dis que t'as une carie, elle est crissement grosse, ta carie, là. Tu sais, c'est pas... À date, de toutes les fois que j'ai été chez l'optométriste, ça s'est bien passé. Mais je pense que ça pourrait être potentiellement comme un milieu de charlatan. C'est comme, ouais. Ben déjà, il y a les compagnies qui s'appellent l'Exotica, qui ont Oui. le trois quarts des industries, des magasins de ça, et le laboratoire aussi. Fait que il y a déjà un peu de ça là-dedans. Mais une affaire aussi que moi m'inquiète beaucoup, c'est que j'ai peur des fois de... une espèce d'affaire là, qui... Ils mettent sur ton œil des choses là, où Ça enfle, Ouais, là. c'est ça. Ouais, Ça ouais. m'écoeure! Est-ce Ouais, que... on me l'a jamais fait. Alors, je veux pas dans mon œil, s'il vous plaît. Là. Genre, C'est comme un test, savoir si t'as des maladies d'yeux. Ouais. Ok. Mais comme, ils mettent un produit, puis ça fait que comme ton œil gonfle. Mais moi, ils me l'ont jamais fait. Ouais. J'ai jamais fait ça. Ouais, Non ouais, plus. bref. Oh, tu sais, mettons, vous avez fait l'affaire de champ de vision, là, que genre, t'as une Ouais. affaire dans les mains, puis là, genre, tu pèses quand tu fais quelque Ouais, chose. t'es comme dans un gros cul de poule, Oui. là, t'as un petit point de lumière, là, ouais, j'ai Ouais. déjà fait ça. Ouais. Puis ça me remplit d'anxiété parce que, tu sais, dans la vie, mettons, je suis un ancien actuaire, j'ai une université, je fais des examens, tout ça, puis moi, quand c'est un examen, je prends ça vraiment au sérieux, peu importe c'est quoi. Fait que quand c'est un examen de la vue, que j'ai Ou un passé examen mon de temps à conscience. vivre, Ouais. mais c'est qu'après, si je me ramasse moi-même, c'est moi qui est pénalisé, là. C'est pas Ouais, comme, ouais. genre, ma job qui me... C'est moi-même que j'arrive plus à... Puis après, j'ai mal à la tête parce que j'ai pas une bonne prescription. Puis après, ça me remplit de ah, mon Dieu. Fait que, tu sais, puis ça, c'est que t'as une grosse bulle, un demi-cercle, une demi-zone devant toi, puis des fois, il apparaît des choses dans ton champ de vision, puis tu pèses un bouton quand que... Ah, j'ai jamais Genre, fait ça veut juste ça. cligner mauve, mettons, genre. Ouais. Puis, genre, je suis comme, ah, je suis... Là, mon cerveau en invente, là, je pense. C'est pas mal ça, mon cerveau. Non, mais ça se peut. Ouais. Mais comme, moi, je vais à la lunetterie de l'UQAM, fait que tu sais, ça vaut ce que ça vaut, mais fait que peut-être que c'est pour ça qu'elle Les fait lunettes pas ont de des test. diplômes. Ouais, non, c'est ça. Mais en même temps, j'y vais juste parce qu'à chaque fois que j'y vais, elle me dit que j'ai des beaux yeux, puis je me dis, elle voit crissement des yeux en une journée, cette madame-là. Fait que là, si elle me complimente, peut-être parce que je suis spéciale, puis je vais juste par coquetterie. Ah, c'est correct, ça, c'est correct. Mais ça fait penser, d'après toi, t'as déjà couché avec ton optométriste, hein? Tu m'avais dit ça? Oui. Ouais. Puis je l'ai jamais rappelé, puis je te dis qu'à chaque fois que j'y retourne, elle me donne le mauvais œil. Ben, Ben, je pense qu'on peut ouais. closer là-dessus. On ira. Ah, le choral. Écoute, Fanny Grégoire, qui est une de nos amies, membre du club de lutte et aussi qui a un podcast qui s'appelle La vie secrète des geekettes, qu'on vous encourage à aller voir. Oui, oui, ça c'est sort pas mal bon. régulièrement. Oui. Nous demande, racontez-nous votre premier slow. Oh non. Ah. Audrey, t'as dit, oh non, ça Regarde, moi, commence. je vais commencer. Vas-y, sent vas-y, bon. ouais. Comment ça Avec fait? l'optométriste. Mets la barre haute. Mets la barre haute. La, c'est la barre, bas, ben, là, haute ou basse? Ça va être Ah, c'est sûr que j'étais bas dans le bas. C'est C'était sûr que j'étais bas. avec une de mes amies du secondaire que je dansais avec. Puis c'était bien correct. Tout ça est vraiment correct, mais ce qui est. Moi, ce que je trouve honteux, c'est que, tu sais, j'étais un jeune adolescent qui a comme dansé son premier slow sur la version, le cover acoustique de Hotel California des Eagles. Et juste le raconter me fait cringer en ce moment. Je trouve ça vraiment cucu. Pas si et- peu. Hey, j'étais bas, là. J'étais bas. Comme sens-toi bien. D'accord. Ça va bien Ouais, c'est aller. respectable, là, comme histoire. Moi, je suis comme juste dansé là-dessus. Puis je suis comme. Premièrement, c'était dans une danse de l'école. Non, en fait, on était dans un bar, on n'avait pas l'âge d'être. Mais là, c'est rebelle, esti. Oui, oui. Quelle Ah oui, expérience de rêve. Finalement, j'étais un rebelle. Je montrais mes manches pour montrer mes épaules de bad boy, mais Mais juste le bon angle. Ouais, mais parce que je suis comme bronzé tout croche à cause que je cours, fait que je vais pas faire ça. Mais bref, vas-y, Audrey. Ok, êtes-vous prêts? Ouais, t'as peu, là. Ouais, attends, C'est ça. je suis excité, là, j'ai hâte. C'était comme, genre, fin primaire. Tu sais, à l'âge où, comme, tu chill encore avec tes amis, mais des fois, comme, les petits frères, comme, qui sont plus jeunes, mais comme, c'est une gang d'amis de plein d'âges différents. Ouais. Puis on était comme plein d'amis, on chillait tous on habitait tous dans le même quartier. Là, on s'amusait, ha ha ha. On retourne chez une de nos amies. Puis là, nous, on n'allait pas à des danses, on n'aimait pas ça. On disait tellement qu'on était tellement cool de parler dans des danses à l'époque. Parce qu'on True était that. trop des petits tomboys qui se trouvaient bien intéressantes. Puis là, un moment, on fait comme on a juste jamais dansé de slow. Ou je sais plus comment, c'est quoi la mise en contexte, mais quelque chose de oh, nous, on danse jamais slow, mais on pourrait en danser là. Puis on a juste mis de la musique dans le garage. On a commencé à danser des slow sur Aïe, aïe. Brouillard sur le cimetière de François Pérusse. Ah, oui! Et j'allais danser Quelle avec chanson le petit romantique. frère de ma meilleure amie.
qui est maintenant comme un mathématicien de Oxford au PhD, qui m'a pas invité à son mariage. Là, fois, il s'est marié comme 2 ans, puis j'étais comme, Chris, j'ai dansé mon premier slow avec toi, en tant que Thomas, t'aurais pu m'inviter. C'est clair, Thomas, là. Ouais, t'aurais dû le garder, Thomas. C'est un bon investissement à long terme, quand même. Ça, là, il est marié maintenant, puis j'ai déjà dansé un slow. Ben moi je trouve C'est que un c'est très brouillard sur cute. le cimetière. Oui, moi aussi. C'est une belle histoire. Ouais. Mais Pourquoi cette chanson-là? Ouais, ça parce dure pas qu'on longtemps. avait juste les CD de François Pérusse dans le garage, fait qu'on écoutait bon. ça, puis on Ouais, cherchait mais- une toune, mais c'était juste des sketchs, puis ça, c'était la seule toune qui se dansait en dessous. Wow. Tout ce que j'ai à Non, dire mais- là-dessus, c'est... Non, mais rappelez il y a, mettons, Me and Mrs. Jones, Guy et Bicycle Jaune. Il y en a des slows dans des Mais tunes d'amour. c'est le premier qu'on est tombé dessus, Ouais. là. On était sur le CD, puis c'était même pas un CD, je pense que c'était une cassette, je sais plus, puis on était juste comme ça, fait que là, c'est brouillard sur le cimetière, ouais. Je m'en rappelle, c'est gravé dans ma mémoire. Ah. C'est un moment magique. C'est vraiment une histoire pas... c'est vraiment moins rigolo, là, pour vrai. Bonne histoire. La fille était morte. Puis là. Non, mais c'est moins drôle, là. on rit Pourquoi pas, t'es là. au courant? Ouais, j'ai tout, man. Tantôt, on l'a dit, on sait tout. Non, je pense que j'étais tristement en secondaire 3, je pense. Moi, tu vois, j'étais assez précoce avec les filles. Là, tu t'en rends compte Ben, moi rapidement. Puis c'était genre un genre de party de Noël là, de classe. Là, puis ils nous avaient attribué, tu sais, ils disaient là, Seb danse avec une telle, lui danse avec une telle, c'est ça. Puis là, puis moi, il m'avait matché avec elle. Je pense que ça s'appelait Caroline. Je la salue, je me souviens pas exactement de son nom. Puis ils nous avaient matché ensemble juste parce qu'on était les deux plus petits de la classe. Puis c'était vraiment le seul critère. Fait que là, on a dansé un slow. Je me souviens plus c'était quoi la toune, mais c'était sûrement un meilleur choix que, que ta toune à toi. François Pérusse. Ouais. Ouais, c'était triste. Tu sais, un genre de... Ouais. À bout de bras de même, là, puis t'es comme, oh mon Dieu, là, il se passe de quoi en tabarouette, Ouais, là, fille, yes. Dans les affaires de décolle, justement, des fois il y avait des règles, comme laisser de la place pour le Saint-Esprit, des affaires comme ça. Là. Toi, ça? Non, il y a ça pas en dans notre Abitibi, temps, pas ailleurs. J'ai vu ça à des places. Là. Ok. Dans des films, Ouais, c'est ça. dans les années 50. Ouais, dans Pleasantville. Ouais, dans Oui. Pleasantville, ouais, exactement. Et toi, Pierre-Luc, ton premier slow? Moi, j'ai pas eu le temps parce que. Lui, il grindait dès le Ouais, début. mais l'autre là, il est pas par en arrière. Non, C'est lui qui grindait. Ouais. non, je pense que j'avais 13-14 ans, puis je sais, c'est vraiment. Je sais que c'est à Montréal, mais dans un gathering familial de mon ami. Je sais pas ce que je fais là. Puis il y a une fille qui a mon âge, puis je lui demande parce qu'il y a un saut qui commence. Mais je me souviens plus, mais c'est vraiment flou là. Je me souviens qu'après j'ai reçu. On m'a donné son numéro de téléphone, puis je l'ai appelé, puis on parlait, puis genre j'avais rien à dire, je sais pas c'est qui, tu sais. Puis non plus, je sais pas c'est qui, fait que ça a fini là. Il y a pas eu de rien d'autre là. C'était quoi la toune? J'en ai aucune prise d'idée. Je me souviens juste que plus tard, il y avait She Bangs qui a joué. Yeah! Shiba et Rick Martin. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, ouais. Chante-la. Non. Ouais, j'en la version, mais la version William Hung. Ouais. C'est ça She que Bangs, je She Bangs. Mais, ouais, fait que, ouais, je me souviens juste de ça, mais je me souviens vraiment comme. C'est flou, là. Fait que personne C'est n'a vécu vraiment un moment magique. Non, je pense que Non. ça ressemble à des moments ordinaires. Correct. Ouais, ouais. Non, c'est comme un passage obligé, tu sais. Il faut que tu le fasses, puis après ça, ben, le deuxième est plus le fun, mais c'est ça. Mais il y a une époque parce qu'il y avait des slows dans les bars, on me dit. Oui. Ça. Oh my god. Ouais. La dernière tune, c'était un slow, Oui, moi, oui, quand je j'ai me- commencé je me- à je- sortir. Je me rappelle de ça, de me tenir dans les bars d'Abitibi, puis à la fin de la soirée, il y avait ça, puis que c'était. Christ de mauvaise idée. Tu sais, juste. Ben, c'était comme le last call pour Frencher, puis faire OK, là, toi t'as personne, j'ai personne. Oui, OK, Ouais, ça. on y a la maison, tu Ouais, sais. mais c'était- comme, pourquoi faire le slow entre ça? Genre, un pourquoi pas juste testronnement. faire comme. That's it. Genre. Ouais, avec les lumières, comme. Puis là, tu te deviens aveuglé, puis tu regrettes tes choix aux affaires de même. Moi, juste l'idée d'être à un bar jusqu'à la fin de la soirée, c'est comme. Qui fait ça? Ben, en fait, moi, j'ai fait ça il y a comme 2 semaines, là, mais absolument, je fais plus ça, là. Je suis un vieux monsieur. Mais je trouve ça vraiment plate pour de vrai dans ces slows. Moi, je trouve ça vraiment Ah oui, c'est ennuyant. l'affaire la plus plate Me au tourner monde. en rond. C'est je pas comprends comme pas. danser, tu sais, je sais pas, c'est pas. Il n'y a aucune créativité. Ouais, non, c'est ça. Ou c'est pas comme, tu sais, il y a du Ouais. monde qui, mettons, pour leur mariage, ils prennent un cours de danse, puis ils vont danser comme une vraie danse. la première le danse, fun. Ouais, c'est- c'est ça. Pas un crise de slow, t'es juste comme si, je sais pas, il y a quelque chose de tellement débile à faire ça. Le seul vrai moment pour danser, c'est quand après un enregistrement, on se met vraiment sur la tête, puis on Oui, c'est vrai, mais danser Je ensemble. pense que j'ai ça mis t'amène. genre, 20-40 piastres dans cette Je machine-là. me rappelle, c'était- on avait, après un enregistrement de 3 bières, on avait été prendre une bière. Une?
Hey, mon Dieu! Ben, une, je veux dire, Ouais. plusieurs. À un des bars qu'on va souvent enregistrer des clandestins. Et puis, Il n'y avait pas de clandestin à l'époque, puis une chance, là. parce que là, on a juste mis de l'argent à poche pleine. Je me rappelle, je pense on a mis 20$ dans le jukebox pour juste faire notre playlist de la soirée, pour avoir toute bonne humeur. Et je me rappelle de juste... Puis il y a vraiment personne dans le bar excepté nous autres. Puis on s'est juste mis à danser comme des hosties de tata. Et Pierre-Luc nous a filmé en train de danser. Oui, j'ai filmé sur le- X Gonna Give It To You de DMX, Darkman X pour les intimes. Il y a beaucoup de mouvements. Puis en plus, c'était comme à l'hiver, fait que j'avais encore mes bottes. Fait que là, je suis comme... Ouais. J'étais en train de faire stomp en même temps. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Ouais. Ça, c'est mieux que des slows. Exactement. Oui, oui, en Danser effet. sur du DMX dans un bar. Il n'y a sous. rien de mieux, à mon avis. Puis il est comme dans une taverne, là. Ouais, c'est C'est une ouais. dans une taverne que... Mais le vendredi samedi, cette taverne-là à Turn Up, là, genre, il y a comme plein de jeunes qui débarquent, puis genre, ça devient comme un vrai bar vraiment, vraiment plein, puis chaque fois, je suis... Ouais, le jeudi puis le vendredi, Ouais. c'est là que ça arrive. Fait que nous autres, on va pas là, Non. ces soirs-là. C'est là. ça. Non, il va Ben, un mardi. On y va un mardi. Sous-mort. Déjà préconditionné. Ouais, Hey, je ouais, m'étais non, juste c'est pas réveillée au sloppy. métro en grignon. Ouais. Puis là, c'est ça, quelqu'un avait fait comme, ah, c'est le terminus. J'étais comme, ah, ok, ouais, parfait, j'habite pas au métro en grignon. Moi, j'avais pas Là, été j'ai fait travailler. ça sur un signe, prends un taxi, ma grande, là, comme. Moi, j'avais pas été travailler le lendemain. C'était une situation comme ça. Ouais. En tout cas, des beaux souvenirs de Ben, c'est- danse de tout acabit. Il y a 3 bières, puis des fois, il y a 3 Gatorade le lendemain. Là, Ouais. Exactement. C'est des affaires qui arrivent. Écoute, on va terminer le deuxième segment là-dessus. On va prendre une petite pause et ben, c'est ça, revenir avec d'autres sujets. Incroyable. Incroyable. C'est le moment du troisième segment. Et Audrey, c'est à ton tour de piger. Ouais, nos mains sont trop mouillées par l'extérieur encore. J'ai pas le temps de les sécher. 6, je pense. Mes cheveux ont même pas Ok. séché encore. C'est un choix. On a un choix. OK. Un choix! Soit vous ne pouvez plus jamais utiliser Internet et toutes ses applications, ou votre concubin perd Louis d'une oreille. Quel est votre choix? De Janosaurus. Ouais, j'annonce à ma femme C'est qu'elle va perdre facile. une oreille, là. Ouais, mais c'est ça. Moi, il pétait moi-même s'il Hey, moi, faut. j'ai pas de concubin, fait que... whatever! Moi, je l'amène Garde mettons, Internet, bitch! je l'amène en noyade, puis je la retire juste 2 secondes pour que son oreille pète. En noyade, comme si c'était une activité. Ouais, en noyade. Je veux dire en plongée. Excuse-moi. Je l'amène en plongée. Oh puis my genre, god, je la le tiens fait que un t'aies petit le lien de même, Ouais. ça prouve que c'est pas si dingue que ça peu. fait Non, la non, c'est pas plongée. nice. ça. Ouais, moi, ça se peut que tu meurs. C'est beaucoup trop facile comme question. Ma, Ouais. ma blonde adore tellement la musique que je peux pas Ah. lui faire ça, mais elle va avoir à me lire l'Internet pour le reste de sa vie. Mhm. Pour voir qu'elle me dise comme ah, il y a quelque chose de drôle sur Twitter, puis c'est comme Mais écris c'est ça, écris Ah. ça. Mais c'est juste une oreille. Ouais, elle entend Combien de quand gens même. on connaît qui ont juste Louis d'une oreille? C'est correct, ils s'arrangent, ils vivent bien. L'autre jour, sur Internet, je suis sur Instagram et Yannick et moi, on suit le même compte de quelqu'un. Puis, sur Twitter, j'ai dit quelque chose et Yannick me répond que c'est mon meilleur ami, je sais pas trop, là, on a une bonne blague d'amitié. Puis, moi, j'ai pris un screenshot Ah, de votre Yannick. amitié, c'est une blague. Ouais, non, mais une blague d'amitié. Puis là, genre, Yannick, il y avait. Comment oses-tu? Yannick, il a fait un like public sur une photo d'une dame qui s'appelle Riley Reid. Oui, qui Ouais. est une artisane du milieu Ah oui. pour adultes. Oui, Je la connais, Il ouais. a dit quelque chose, ça peut-être, ouais. Déjà entendu parler. Ouais. Puis, là, j'ai pris. Puis, sur Instagram, on voit qui a liké. Genre, Ouais, c'est pas des ouais, amis. ouais. Mais c'est marqué Yannick avait liké. J'ai pris un screenshot de ça, puis je l'ai envoyé en public. Mais juste toi et moi qui le voient, puis nos amis qui nous voient, qui nous follow. Ah, je pensais que tu l'avais mis sur Twitter. Ouais. Non, tu l'avais mis dans le Dans le DM, chat, là, dans ouais. le chat, ok, ouais. Puis, mais bref, là, finalement, à cause que sur Twitter, quand tout le monde like une affaire, à ça ressort. Fait que là, c'est rendu comme un 30 likes, cette histoire-là. Fait que je m'excuse, Yannick, je voulais pas que. C'est vrai, moi, ça me dérange pas d'apprécier en public. Oui, oui. Ben, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui oublient que comme tout ce que tu likes sur Instagram, on peut le checker. Oui, Mais oui. des fois, quand je vais checker l'abonnement, je suis comme, oh, que cette personne. Là, ça fait comme, telle personne a liké, pis c'est juste comme des boules, des boules, des boules, des boules, des boules, pis t'es comme, Regarde, il va avoir- hey, si gars, vous- c'est un gros après-midi, ok? Si vous checkez mes likes, il va y avoir beaucoup de ça là-dedans. Parce que je trouve ça merveilleux. oui. C'est de toute beauté. Ça cache Moi, pas, ça, mais. ici. Gars, on Le- aime toutes les boules. Oui, Ouais. j'adore regarder le corps féminin, j'adore le dessiner. Des fois, j'adore le regarder de façon solitaire avec personne d'autre autour Là, de ça moi. a juste l'air creepy de ce que tu dis. Puis que tout le monde est d'accord, là. Ouais. Dans un parc Non. ou genre. Ah non, ben, comme tu vois, à l'extérieur, moi, non. Non, c'est J'ai ça. à l'extérieur, je reste. Dans le confort de ta Ben, tu maison. vois, si mettons, t'as plus accès à Internet, là. Oui! Ça Yes! arrivera plus, ça. J'avais pas pensé Terminé, à ça. Riley Arrête de Reid. lire ça, ta blonde!
Ça perd Louis d'une oreille! Faut que ta blonde te décrive. Ben là, le monsieur, il varlope la madame. Là, il donne des coups avec ton... Jamais aussi satisfaisant que si toi, tu le check, là, elle va pas te dire les bonnes affaires. Elle va bugger sur des détails qu'on s'en calait. Ouais. Il se fout devant une armoire expédite du Ikea. T'es comme, j'en ai rien à Je suis chier! sûr qu'elle est mal montée, elle a l'air croche. Ou, genre, elle filtre ce qu'elle dit. Fait Ouais. qu'elle fait comme, mettons, Yannick qui est comme, hey, parle-moi de cette fille-là, je suis vraiment intéressé de Riley Reid, je suis intéressé. Ok, mais la fille avec la bouche weird, elle était de la faire. Juste décrire la fille que moi. Elle a les moi, cheveux je la trouve- ternes, Moi, je la puis- trouve bien correcte, là, mais cette fille-là en train de faire cette affaire-là. Puis là, elle fait telle affaire, mais en tout cas, elle a un petit peu des poils incarnés, mais gars, ça Ouais. dérange pas, puis t'es comme, ah! Elle est Parce rendue que à c'est HD. mal rasé. Hein, Ouais, c'est ouais. ça. Elle a un toupette maintenant, je suis pas fan, mais en tout cas. tu sais. Ça veut dire qu'il faudrait que j'achète ma pornographie genre old school, que j'aille acheter Des DVD. magazines! Un VHS. Magazine. Oh là 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 là. Ok, là, j'y repense. Non, il n'y a pas de L'amour retour la en musique arrière. de ta blonde. Pas de retour en arrière. Juste, Elle peut l'écouter d'une oreille. ouais, ouais. Elle n'a pas besoin des 2 dimensions. Puis en plus, tu peux écouter ta pornographie plus fort parce qu'elle en entendra moins. Fait que- Juste dépendant de quel côté coucher, mettons. Ouais, ouais. Dépendant de quel côté coucher, je peux écouter ma pornographie plus Quand fort. j'étais jeune puis j'étais chez mes parents, je trouvais que écouter ma pornographie sur les speakers, c'était comme l'ultime shit. Parce que- J'ai hâte d'être en C'est clair, hein? Quand Avec t'as du des son. voisins, tes murs sont Non, non, mais minces de j'écoutais même. avec ça, mais les écouteurs, mais quand quelqu'un qui avait la chance de déploguer l'écouteur, j'étais comme, ah, c'est que chez nous, je fais ce que je veux, je regarde ma pornographie avec le son. Le subwoofer pis Ouais, tout, toute la là. patente, là. Ouais, moi, quand je restais, ça fait trop longtemps que je suis parti de chez mes parents. Quand je suis parti, là, c'est impossible de regarder une vidéo. là. C'était juste des images, puis ça loadait. Oui, asti, oui. là, C'était fucking long, ça prenait 1 heure. Il là, descendait tu sais. les marches, puis il était sur X, mais l'image restait encore. Ah, puis il y en avait genre 48 qui apparaissaient. On aurait dit que ton écran mesurait 15 pieds de profond, là, genre d'un effet 3D. Ah non, non, là, débrancher l'ordi. Ah, l'ordi marche pas aussi. Ouais. Ma mère pense vraiment que l'ordi marche vraiment mal. là. C'est juste de la pornographie. Ouais, c'est ça. Énormément de pornographie. Ouais. On Moi, est je me souviens, une des premières barrières que j'avais sur Internet pour aller voir du matériel pour adultes, c'était, dans le temps, il y avait un service qui s'appelait Adult Check, que les adultes s'abonnaient à ça, ils payaient un montant, puis il y avait des, mettons, Adult Check bronze, silver, or, puis plus que tu payais cher, plus tu avais droit à plus de sites, je pense. Puis ça montrait que. Fait que là, t'avais toute cette barrière-là à comme. Ah non, je suis pas rentrer ça dans le jeu. Puis l'autre fois, j'allais sur Wikipédia voir comme Chris, j'ai-tu rêvé à ça? Puis finalement, genre, il y a comme un Wikipédia du Adult Check. Puis comme, oh Chris, quelle époque c'était? Fait que t'avais pas juste à googler, t'avais pas juste à écrire un site web. Je me rappelle aussi, il y a une époque que des gens partageaient des passwords pour ces sites-là sur des Oui, oui. forums et que quand t'en trouvais un qui marche, ma foi, c'était Noël. C'était Noël à minuit. Oui, oui, oui. Noël dans la pénombre, puis là, t'avais accès à toutes ces photos-là. Il y a des real videos qui loadaient tout croche. Oui, sur Real Player, des points sur M. Real Player. Ouais. Mais je pense que j'ai déjà Je connais raconté. tellement pas ça. Vous m'arrêterez si j'ai déjà raconté, là, mais chez moi, mon père avait mis un parental block, là, un blocage d'adulte sur l'ordinateur vraiment sévère. Genre, on pouvait pas comme. Mettons, un moment donné, je voulais aller acheter sur le site des trucs sur le site de la Senza, puis il a fallu que je lui demande de débloquer le site. Là. Ah, Il y avait- la Senza. ouais, la Senza, c'était bloqué, il fallait qu'il le débloque. Ben, voyons. Genre, tu C'est le pouvais nombre de rien- pervers qui se Non, masturbent mais en tu regardant. pouvais vraiment rien comme T'as-tu checker un sur mon petit ordi. frère, Ouais, ou- c'est ok, ça. ok, Moi, voilà. j'ai un petit C'est frère. ça, la Sansa. Fait que, Ok, ouais, fait que tu googles cul-de-sac, puis ça marche pas. là. Non, Le c'est mot ça. cul. Non, mais pour vrai, je me rappelle d'un moment donné au secondaire, on avait un projet comme pour le cours de FPS à faire. Puis nous autres, c'était sur les maladies Enfin, comme approfondir c'était quoi une certaine maladie, je me rappelle plus c'est quoi qu'on avait, mais il a fallu qu'on aille chez une autre fille finir le projet parce que chez nous, il n'y avait pas d'informations. Parce que vu qu'on cherchait des trucs liés au sexe, même si c'était comme des affaires de prévention, ils nous donnaient Ah, tu aucune vois, la information. censure, ça empêche les gens de Fait que s'éduquer. c'était- Puis tout le long, ben, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je pensais pas à ça, mais avec du recul, j'étais comme, Chris, comment il faisait pour se. Tu sais, mon petit frère, pauvre lui, tu sais, comment qu'il y a il des trucs, là. s'arrangeait. Finalement, j'ai appris que c'était son meilleur ami, notre voisin, qui en envoyait par courriel, mais comme des fichiers photos. Ou comme sur des clés, des disquettes ou des shit de même. Ça, c'est de l'amitié en C'est esti. c'est ça que j'allais dire. Ça, il y a aucune plus belle preuve d'amitié que de quelqu'un qui est comme prêt à s'arranger pour que t'aies de la porn malgré le gros parental block de comme. C'est comme Maud Alton qui fait le gâteau avec les limes dedans. Ben, parlant de Lim, un moment donné, quelqu'un m'avait envoyé par MSN faire comme ah, check ça. Ben, ce même petit voisin niaiseux m'avait fait comme yo, check ça Audrey, c'est malade, lemonparty.com. Ah, ouais, ouais. Clique, je l'ai ouvert, puis j'étais comme
Ton bloc a pas pogné ça! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais ouais. Hey, c'est pas un lemon party without old dick. Là, si vous vous souvenez, sur LimeWire aussi, il y avait ça. Des fois, tu téléchargeais le whatever, une tune, puis finalement, c'était pas la tune, c'est comme juste une voix weird, robotique, qui disait If you wanna have sex relationship with that woman. Là, c'était vraiment louche, puis c'était long, t'es comme encore cette affaire-là. Non, je vais juste écouter. Ça disait un site internet pour aller checker du porn. Moi, j'ai découvert par hasard que LimeWire avait de la porn dessus. Hein? Ouais, parce que j'avais écrit, je voulais écouter la tune, puis là ça a l'air niaiseux, mais c'est vraiment ça. Je voulais écouter la tune qui venait passer à Musique Plus, qui était Gwen Stefani et Eve, Let Me Blow Your Mind. J'avais écrit Eve Blow. Oh my god! Oh! Ah! On peut écrire des affaires de la même aussi là-dedans. C'est des vidéos? Ouais, il me semble qu'il y en avait aussi, il y avait des vidéoclips sur la meilleure. J'avais un ami que son père était ébéniste. Et un moment donné... non. Ça s'en va où? Il faisait des guitares. Puis un moment donné, il était comme, il cherchait une belle guitare en ébène. Il cherchait une huile pour son ébène. Et là, il a juste googlé « Good Ebony Oil ». Et il est pas tombé sur des sites d'ébénistes. Puis tu vois, j'ai raconté cette anecdote-là à mon père. Puis comme, ce serait jamais arrivé chez nous à cause du bloc. J'étais comme, en effet, nous, on aurait eu juste de l'huile pour du bois. Clac, 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 Bois clac. blanc. J'aime imaginer ton père à l'épicerie qui est justement comme ah non, la Sansa, faut. Il sort un panier comme non, faut mettre la Sansa en parental block. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était comme un truc, genre, tous les thèmes. Puis là, mettons, là, c'était comme lingerie, c'était bloqué. Puis là, fallait, si je voulais le débloquer, il fallait que je le fasse individuellement par site, puis je demande. C'est à ce point-là que c'était bloqué. C'est parce que son père, à elle, il avait l'habitude à l'époque de se crosser en regardant le catalogue Sears. Fait que là, il s'est dit, ils doivent encore faire ça, les jeunes, à Les cette heure. jeunes, ils se crossent sur le catalogue à Sansa. Ouais. Son père, il achetait des cahiers de même, qu'il fallait que tu fasses comme. Chacune image avait l'acte sexuel frame par frame. C'est comme ça, ça prenait 2 mains. On va arrêter de parler de comment mon père se crosse, là, c'est bon. Mais ton père, ça crossait aussi, hein? Oui, oui, Pierre-Luc, oui. quel sujet t'as pigé? Ah oui, Comment le père à Audrey se crosse? avez-vous déjà fait du bénévolat? Oh my god. J'ai-tu déjà fait du bénévolat? Moi, ça compte-tu donner du sang? Ça compte-tu? T'ont-tu payé? Donner des biscuits. Ah, c'est pas du bénévolat. Le bénévolat, t'es pas censé te payer. T'es censé faire ça à la grandeur de ton âme. Ouais, effectivement. Non, Ouais, mais je mais- pense que c'est du genre de bénévolat. Ouais, ça compte. Ouais, ça compte, ça compte. J'ai fait 42 dons de sang. 42, Ouais, mon chum. Fait que j'arrête en 2015 quand que. Quand ma t'as santé pogné est pas le suivie. sida. Regarde, man, c'est ça qui arrive quand tu fourres tout le temps, man. T'arrêtes pas de fourrer. Yes, Non, mais. je te reconnais. Mais ça, j'avais juste une baisse de fer. Ouais, ben c'est ça. Puis, j'arrête, puis là, je vais me mettre à un moment donné, mais j'ai pas le temps. Puis là, Ah, ouais. Moi, j'ai déjà fait du bénévolat juste parce que, comme au secondaire, Ouais, ceux t'étais qui ont fait le obligé. programme international, ouais, on était obligés. Fait que j'ai fait plein de sortes de Ouais. bénévolats stupides. Genre, j'allais laver des jouets dans une garderie. Je me suis occupée d'un centre de répit là, pour les parents qui sont comme à bout de leur kid. Ils les amènent au centre. Il faut entertain les enfants. Des enfants normaux ou avec des déficiences? Mais souvent, ou- quand il n'y avait pas des déficiences, mais c'est des enfants qui, comme leurs parents étaient à bout facilement. Fait que tu disais, ouais, il doit être insupportable, le petit Michael. Puis comme là, tu l'avais dans le salon, tu étais comme, ouais, mais il vient de chier juste dans le salon. Fait que ouais, je comprends pourquoi le parent est à bout. Puis toi, t'as comme 16 ans. Puis genre, pourquoi c'est. Pour avoir mes crédits. J'ai aussi, genre. Des crédits UDA. Ouais, des crédits de bénévolat. J'ai aussi, genre, fait à Balle de Neige, qui est comme une espèce de festival hivernal en Outaouais, où il y a comme Yeah. des grosses glissades en neige. Oui. Les gens en haut de la glissade qui disaient aux enfants OK, go, tu peux y aller. Les autres, ils étaient payés. C'était souvent des moniteurs de camp de jour l'été. Puis là, il y avait cette job-là l'hiver. Puis là, moi, la personne qui lève le monde en bas de la glissade, eux autres, c'était des bénévoles. C'était moi, ma job de juste aider le monde en mitaine, être comme puis les aider à se lever en bas de la glissade. Moi, j'ai fait de l'animation longtemps à la Fête des Neiges Yes. à Montréal. OK? Puis tous les bénévoles dont tu parles, je les ai tous subis. Et puis, ça vous tente pas d'être là. Hein? Non, c'est ça. Je vous déteste. mais peux-tu m'en parler plus? Qu'est-ce qui Les se passait estis maintenant? d'ados de 16 ans là, qui sont là, avec les bras trop longs, ça leur tente pas. Puis c'est des bénévoles qui ont toujours les tâches les plus de merde possible. On dirait, là, vu que c'est gratis, on va s'arranger pour qu'ils détestent vraiment ça. Là. Puis là, ils le mettent là, plantés de bout pendant 8 heures, restés à moins 20. Puis il y a 2 pauses de 15 minutes, genre, pour aller se réchauffer, puis ça refait son lunch. Genre. Puis là, ils se font chier, même ils sont bêtes. Puis là, les enfants, ils s'énervent autour d'eux autres, puis ils sont sur le bord là, de chicaner les enfants, mais tu sais, ils connaissent pas rapport. Pour vrai, je Mais- les déteste. Je me rappelle qu'en bas d'une glissade, un moment donné, j'étais en bas d'une glissade en glace.
Puis en bas de la glissade, quand il y a à fond, ils font arroser la glissade pour qu'elle soit bien gelée, parfaite. Puis il y a quelqu'un qui a dû échapper un 2 piastres dans la glace. Mais comme il y avait beaucoup de glace par-dessus, puis tout le monde qui arrivait en bas de ma glissade, que moi, ma job, c'était de les tasser pour que la prochaine personne tombe, ils essayaient tous de le pogner, mais tu sais, avec une mitaine. Ils ont une mitaine, il y a ça de glace, il y a un toonie, puis comme, ils essayaient de le pogner, puis j'étais comme, non, madame. Puis des fois, c'était des enfants, puis t'es comme, je comprends, il y a 7 ans. Mais des fois, c'est une madame, genre la maman, puis t'es comme, madame, lâchez le fucking 2 piastres dans la glace, tu sais. Puis c'est ça, tout le monde avec des mitaines qui sont comme, moi. Je me rappelle avoir j'étais comme, oh, si j'avais pu donner 2 piastres à tout le monde qui essayait de pogner le maudit Tony juste pour qu'il décalisse, j'étais tellement tannée, là, même. Même si t'avais pas de salaire, fait que tu pouvais pas. Tu sais. Ouais, non. Je faisais même pas ça. Moi, à la fin de la journée, j'étais avec un pic à glace. Yeah. Tony, On là, en fait de l'argent. J'étais bénévole. Mais, moi, secondaire 2, je pense, à mon école, j'allais à l'école de jésuites. Puis, ils nous forçaient à m'aller faire du bénévolat. Puis, à un moment donné, moi et 2 de mes amis, on est allés à l'église à la prairie. L'église de la Nativité à la prairie. Et on arrive au presbytère et on s'est dit, on sait qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis, là, il y a comme un grand monsieur weird qui nous bénit en rentrant. Désolé, ça met bien. Ça, c'était du bénévolat. On avait, ouais. Oh! Ce monsieur-là, c'était le prêtre, genre? Non, même pas. Ok. C'est un monsieur qui traîne dans le coin. Là, Ah, qui fait est... qu'il bénissait freestyle. Oui, je pense que c'est Stolen Valor, Yannick. C'est Stolen C'est du Valor. Stolen Valor d'un Ouais, prêtre. c'est là. ça, exactement. Puis, googlez ça, Stolen Valor. Un bon après-midi de temps. Puis, Ouais, ça, vous êtes sur YouTube en ce moment, là. On a déjà votre view, on apprécie beaucoup, là. Mais écrivez Stolen Ouvrez une Valor. deuxième Ouais. fenêtre! Puis regardez les vidéos de Stolen Valor. envoyez le sujet, on va en parler longtemps. On va qu'on passe le temps à parler de ça tout le temps. Ouais. C'est notre rêve qu'il y ait une bonne. Ceux qui savent pas c'est quoi Stolen Valor, c'est des gens, surtout aux États-Unis, qui se font passer pour des militaires avec des habits militaires comme ça, afin de pouvoir profiter des perks que les business offrent aux militaires. Oh, Et j'adore ça ça. s'appelle Oh, Stolen wow. Aussi, Valor. ouais, et ça peut être aussi juste comme bien paraître, dans le sens que les gens viennent te voir, ils te remercient pour ton service. Puis ils ils te se remercient. filment en faisant ça. C'est des- En fait, ce qui se filme pas, c'est que là, tu as des sites web où des gens recherchent activement les gens qui ont du Stolen Valor. Puis ces gens, maintenant, tu vas sur YouTube, c'est écrit ça, il y a des vidéos de monde qui se font questionner, c'est quel régiment, quelle affaire, puis de Le linge. monde qui confronte. Ouais. Mais non, je peux pas parce que ce linge-là, il n'existait pas à l'époque où tes 3 barres, ça veut dire Cette telle affaire. chemise-là, tu te dis que t'étais dans les Rangers, mais c'est une chemise des Marines. Puis là, ils se Ouais. font. Puis là, Ah, quand ils se font wow. poigner, le monde commence à crier. Tu sais, imagine le crier après dans un centre d'achat. T'es pas un vrai militaire! Et sérieux, là. Wow. Ça, c'est un trou du web qui est vraiment le fun à creuser. Ouais, Pour c'est vrai. bon dedans, mais en même temps, quand Oh t'écoutes my une vidéo God. de Stolen Valor, t'es soit malaisé ou t'es prêt à aller te battre contre n'importe qui. dehors. Ouais. Mettons, avant d'aller au gym, là, ça motive vraiment, Ouais, gros. ouais. Est-ce que tu vas bencher? C'est Ouais. une couple de Mais vidéos de tu- Stolen Valor, là. Pourquoi? Parce que tu te prends pour la personne qui dénonce ou pour le gars qui fait du Stolen Valor ou juste comme Il y a juste une un énergie. dieu omniscient qui veut régler ça, genre? Il y a juste une énergie et une colère que je peux pas quantifier dans cette vidéo-là. Ouais, il y a comme une forme de justice qui vient avec ça, de comme, tu sais, il y a des gens qui sont allés au combat, voir des gens mourir, puis revenir de ça, puis faire des heures, puis l'autre qui se fait juste Mais en même temps, il y a du du monde qui porte des uniformes pis qui sont juste comme comptables pour l'armée aussi, là, pis personne leur crie après. Ouais, mais c'est écrit sur la crise d'uniforme. Ils font pas semblant. Ils vont Ah, mais pas c'est genre. les Ils techniciens vont ou pas le au gars baseball qui en est disant- comme... Ok, c'est à telle place, faut que tu lances une fusée. Ok, ben, là, comme, ce gars-là aussi, il a un uniforme. Oh, oui, mais ce gars-là, Il il n'est pas mérite. allé voir ses Il mérite, frères mourir. il mérite d'aller au baseball gratuitement, tu comprends? Sûrement qu'ils font ça comme ça aussi. Hein. Ouais. Lance une fusée. C'est exactement comme ça dans l'armée, je pense. Très bon character work. Merci. J'aime beaucoup ce personnage. Merci. C'est genre, mettons, là, les amis, c'est comme si. Il y a quelqu'un qui fait 4 open mic, puis sur Facebook, il marque Works at humoriste. Mais Ah, ça, il y a plein de beaucoup. gens qui font ça. C'est ça, là. ouais, fait que c'est ça. Moi, ça me fait rire parce que j'ai des amis qui sont sur Tinder, puis ils m'envoient tout le temps, quand il y a un gars qui est comme au bordel, ils vont m'envoyer une photo pour faire comme si c'est un vrai humoriste. C'est jamais des vrais humoristes. C'est soit des open micers ou même juste quelqu'un qui est allé voir le show au bordel, puis qui est comme Yeah. Ouah! Puis t'es comme ouais, non, c'est ça, Tu sais, ça comme sera pas dans ça. là. quand les fusils jouaient, il y a comme un. Même ils ont l'air vraiment réalistes, il y a comme un bout orange, Ouais. un bout de pistolet pour montrer que c'est pas vrai. Mais mettons, du Le monde qui veut signe du prendre- bordel, c'est le bout orange des guns. là. C'est Oui, vraiment non, mais ça, il là. devrait avoir, si le monde veut prendre une photo, il devrait avoir comme un gros micro orange, genre, pour montrer que non, c'est pas un vrai micro. Mais Là. c'est pour ça qu'ils ont mis le open mic en bas, en fait, Ouais, pour ouais. que les gens ils se calment un peu. Là. Parce que les gens, des fois, il y a des gens qui essaient de cacher le logo, sa photo. un Oui, peu, il crop, il Ouais. enlève, ou il enlève au Photoshop. Qui m'a dit qu'il avait vu un fucking mauvais Photoshop de enlever le open mic? C'est comme, ah, si que c'est drôle ça. Parce que là. tu sais, c'est juste le monde du milieu vont savoir que
c'est pas. Ouais, puis c'est ça. Puis sur On Tinder, te ils sont connaît pas là pas. pour pogner du monde du milieu. C'est Ils sont ça. pognés pour pogner les petites Les cocottes. Les Ouais. cocottes. Yeah. On va faire Perruches. swiper du bon bord. Yeah. Comme, oh my god, humoriste. Avec du Oh stolen my valor du mot. Bon, ben là, tu t'es fait bénir par un monsieur louche. Oui, c'est ça, excusez-moi, j'avais Oui, ce mot-là. excuse, reviens. Oui, oui, Ah, mais- ça m'intéresse. Ouais, mais pour le vrai, je Oui, pense ça, que c'est c'est super. moins intéressant, ça veut dire. Mais j'ai 14 ans, puis ce cours-là, tu passes anyway, là. Tu sais, genre, il remplit une fiche pour dire que t'as de la fête, mais. T'étais là, t'as passé. là. Mais c'est 3 personnes qui s'en crissent, là, genre, mais là, je peux sacrer parce que c'est le nom de Dieu, là. Mais, pour vrai, on s'en fichait tellement que, mettons, ils disaient comme, ok, il faudrait aller laver cette place-là, puis non, mais on mettait la mop, là. Viens-t'en, Yannick. Ouais, Viens-t'en. ouais, t'es capable? Nick est dedans. Yeah. Ok. Un beau moment. Puis, c'est pour ça qu'on se filmait pas, finalement. Puis, finalement, j'ai juste botché. J'ai plus d'histoire. J'ai valeur m'a tout pris. Ok, il y a un monsieur qui t'a béni, puis tu faisais du bénévolat dans une église. Continue, vas-y. Ouais, c'est ça. Non, pas de vrai. Fait que j'ai vraiment botché, je me souviens. Puis, moi, je me souviens faire comme. Crème, j'aurais pas botché dans la maison de Dieu, là. Mais tu faisais quoi comme bénévole? Ah, là? genre, Tu il est comme. passais le balai? Ouais, ça, ben, aller laver, genre, le plancher, là, de. T'étais bedeau bénévole. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai été servant de messe une fois à Rimouski. Moi aussi, j'étais servant de messe, mais après, Ouais. au père. Aïe, aïe. Ouais, écoute, regarde, on Ah, parle. mon Dieu. Je sais, mais ça, faire ça. Non, pas vraiment, mais Juste j'ai quand même une fait fois, 3 j'ai ans. Ouais. Moi, à Rimouski, je suis allé. Le parrain de mon frère il est décédé. Puis on est allé là-bas et on est parti à la brosse comme des manouches la veille. Puis. Des manouches, Ouais, mais comme dans Snatch, là. Comme dans la des fille. roulottes. Ouais. Puis, le lendemain, c'est un motherfucking lendemain de brosse, ça n'a pas d'allure. Puis, j'arrive à l'église. Il y a puis- rien de mieux que d'être dans une brosse en église, là, Ouais. honnêtement. Là. Puis là, mes parents m'informent que les 2 gars, ils sont aussi malades, peut-être qu'ils étaient dans le bar hier, au sens unique. Puis, Tout à fait. fait que là, finalement, c'est moi qui va faire la job de gars Ça qui. va, messe. Puis, genre, j'ai la misère à pas m'endormir assis devant tout le monde. Je me- Mais tu faisais quoi? Genre, tu récoltais la... Non, j'ai juste assis à cause du monsieur, puis quand il fait temps, il faut tourner une page là, du livre, ou je sais pas trop, là, où il a amené son. Trop Bible. bon pour tourner ses propres pages. Ouais, Tabarnak. c'est ça. Ça ben, prend ben, pas pour de la si- merde, ce non, non, monde-là. Moi, j'étais servante de messe comme vraiment souvent parce qu'à chaque fois que j'allais à Nicolette, mes grands-parents étaient comme « Oh, Audrey, t'es là, veux-tu être servante de messe? » Puis j'ai pas regardé de dire non, mes grands-parents. Fait que j'ai été servante de messe. J'ai même amené un moment donné le bébé Jésus à la crèche, mais c'était comme... Wow. Ils m'ont dit... Tout le monde n'arrêtait pas de me dire « C'est un bébé Jésus antique, genre en cire, ça coûte vraiment cher, fais-y attention. » Puis j'étais comme... C'est sûr, j'ai échappé le bébé Jésus. C'est sûr, j'ai échappé le bébé Jésus. Puis j'ai pas échappé le bébé Jésus. Bravo. Nice. Merci. Et moi, j'ai été 3 ans de temps, moi, Tabarouette. servant de messe. C'est bénévole, ça compte, ça. Ouais, c'est Ah, ça. moi, c'est juste Mais, quand ma euh, grand-mère me le d'urgence. demandait. J'étais vraiment nul à chier, pour vrai. En 3 ans, j'ai jamais été capable de retenir, parce qu'il faut comme t'ailles chercher des affaires, là, Ouais. les hosties, le vin, des affaires. C'est très procédural. Ouais, c'est ça. Puis à chaque fois, genre, j'y allais, puis j'étais comme, d'après moi, ça doit être ce plat-là. J'amenais l'affaire, puis il me disait, c'est l'autre. Ok, là, je repartais, j'allais chercher l'autre affaire, il me donnait ça. J'allais, man, je comprenais rien. Devant tout le monde, en plus. Mais je pense que j'aimais juste ça être devant tout le monde. En Ouais, fait. Je pense que c'était c'est ça. ça. là. J'aimais ça comme être devant, genre tout le monde me checkait. Je pense que ça part de là. Je me rappelle qu'une fois, ma grand-mère m'avait demandé comme « Oh, peux-tu venir lire un texte comme de la Bible, mais comme pour Pâques ou quelque chose comme ça. » On me l'a demandé genre 2 semaines à l'avance, fait que j'étais comme « Ben oui, me le faire, pas de problème. » Mais le jour même, j'avais la plus grosse grippe au monde. J'étais dégueulasse. là. Puis là, j'étais assise au siège, puis j'étais comme... Je me mouchais partout à la messe, et j'étais comme... Puis là, j'avais la voix dégueu, je me suis mouchée tout le long. Puis là, j'étais rendue à mon bout d'aller lire mon texte. Puis elle a fait comme, non, c'est correct, je vais le faire. J'étais comme, sorry, grand-maman, là, je veux bien t'aider, mais il y a des collines de limites. là, Tu t'en es mais- débarrassé. Ouais, j'allais dire collines de limites, mais tu sais. Mais tu Mais en même temps, ça m'arrive, à chaque fois que je vais dans une église, il y a tout un moment où je sac puis je m'en rends pas compte, puis quelqu'un fait comme, puis je suis tout le temps comme, C'était Et je me excellent. rappelle être allée à l'église dernièrement, puis c'était comme les 60e anniversaire de mes grands-parents, fait qu'ils ont fait comme une petite cérémonie privée. Puis là, j'étais là. C'est toujours en lien avec tes grands-parents. Ouais, moi, finalement. moi, je suis vraiment. Quand j'étais à l'église, c'était avec mes grands-parents, là, Voilà. ben honnêtement. Puis là, j'étais là, puis il y avait plein de monde, puis j'étais avec la blonde de mon frère. Puis je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle m'a demandé, mais elle a vraiment fait comme. Elle a vraiment comme lâché un gros sac en me chuchotant, elle était comme. Tu sais, je sais plus, là, genre, on s'en va-tu, Chris, ou quelque chose. Puis j'ai vraiment fait comme. Oh! Puis je l'ai regardé, puis elle était comme. Mais tu sais, elle, c'est la première fois qu'elle a rencontré comme toute ma famille élargie, genre comme mes grands-parents, leurs frères et sœurs, les cousins, cousines, mon oncle, ma tante. Elle a rencontré tout le monde, puis elle venait de sacrer à l'église, puis moi, j'étais Puis tellement. en plus, ça a dû se crampée. pogner dans l'écho. Ça va-tu, Chris? Non, non, elle était pas dans le micro, mais c'était juste, elle était entourée plein de gens, puis elle me lâche un sac, puis j'étais comme. C'est tellement drôle!
mais moi, je trouvais ça hilarant, là, mais en tout cas, ça, c'est moi Ouais, aussi. ouais, moi, je me suis marié à Las Vegas, mais j'avais pareil rencontré le genre de dude qui était un évêque ou un archiduc. Un chapelain. Elvis. C'est un Mais chapelain. Un aumônier. le chic type, oui, le chic type qui gère Notre-Dame des Sept Douleurs à Verdun. Yes. La grande cathédrale. Elle est full belle, elle est à Oui. côté de chez nous. Ah oui, c'est la sortie de l'église. Puis, finalement, le monsieur, il nous poussait vraiment gros pour qu'on aille faire une retraite pour rencontrer Jésus, pré-marital, Mais ouais. après mariage. Puis il nous disait comme que, parce que si on va se marier à l'église, il faut que Dieu soit dans notre mariage, on se marie à 3. Puis il expliquait ça. Ouais, C'est un puis je vous threesome? jure. Ouais, puis il y a quelqu'un qui est pas là en plus, là, puis j'aurais préféré une fille, tu sais. Mais bon, puis... Peut-être que Dieu est une femme, Pierre-Luc. Ah, peut-être, Ouais. Yannick. Puis, je me souviens que ma femme m'a fait ouais, je pense que finalement, ça coûtait trop cher, plein d'affaires. En fait, pas qu'on fait pas ça là, On mais. s'en va à Vegas! Ouais, mais. On est partout anyway, fait que Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, il va nous suivre. Ouais. Puis, ça, fait que je me souviens comme. Au Christ. Puis, genre, il y avait le pamphlet en plus, là, de comme. Tu sais, de week-end, là. Ah, C'est comme devait être un lourd, tout inclus, man. mais qui est un week-end que Dieu t'inclut. Ouais. Et les bonnes paroles aussi, les bonnes nouvelles en t'incluent. plus, on All s'entend you can pray. que le monde C'est qui très accepte drôle. d'y aller là, à ça, là, c'est pas nécessairement non plus les plus dévots. Là. C'est pas les gens qui sont comme. Ils croient vraiment. C'est juste du monde qui sont comme. Même mariés à l'église! Oh, ouais, Là, ça, ils c'est vont nous, aller au week-end. Là. Comme le monde qui font comme leur première communion ou même leur confirmation. C'est juste parce qu'encore là, genre, la fille, elle veut faire sa confirmation parce qu'elle veut être la marraine du bébé de son amie fille-mère. Là, pis t'es comme. Mais oui, mais t'es pas croyante. Là, comme, je me rappelle, mes amis s'étaient fait confirmer, puis c'était un cirque. Là, comme c'est une fois. Ça avait aucun bon sens. Ça, ils sont fait C'était- confirmer à l'âge normal. Oui, genre, comme ou au qui- cégep. Eux autres, c'était comme Ok, un mais c'est pas trip. normal, ça, Donc, c'est en d'abord, sixième c'est année. ça. là. C'était non, la première communion, c'est comme au primaire, puis après ça, t'es comme adolescent. quand tu Confirmation, moi, j'étais en sixième année, là, je te Ok. confirme. là. Mais c'est Là-bas, ouais. c'était tout comme des plus vieux. Puis là, c'était tout du monde que justement, soit ils étaient comme, mais moi, je veux me marier à l'église, fait que je vais le faire. Puis il y en avait d'autres, c'était comme, je veux être la marraine d'un enfant. Puis il y avait comme, le jour même, ils nous ont invités, nous autres, mes deux amis s'étaient fait confirmer. Puis on était là, puis c'était vraiment là, un freak show. Genre, premièrement, la famille d'une des filles, j'étais arrivée en moto, porter leur plus beau cuir du dimanche. Ah, à la pointe! l'église. Tu sais, il y avait une madame en halter top, en cuir. J'étais comme, ça c'est approprié à Ça, l'église. c'est un esti de look. Parfait. Puis Ben, là, elle quand ils avait ont son appelé chapeau. son nom à la petite fille, toute la famille était comme Touf Touf! Puis on était comme, voyons, c'est pas un fucking barbecue, là. En tout cas, tu sais, je suis pas religieuse, mais j'étais genre, je serais offensée. Pour vrai, je suis offensée. Je m'associe même pas au projet ici, puis je suis offensée parce qu'il se passe, là. Touf Touf, ça n'a pas un personnage biblique, mais genre le chien de les Non, apôtres. c'était le mettons. nom d'une des filles qui se faisait confirmer, puis là, toute sa famille était comme Yeah! Wouh, 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 wouh. Confirmation! Confirme! Avec des gros doigts en mousse. Mais c'est parce que tu sais, les deux amis qui faisaient ça, ils nous racontaient à chaque semaine comme le processus. Genre, chaque semaine, ils étaient comme là, on a eu un meeting, puis c'était tout le temps là, un cirque. Là. Oui, la confirmation, t'as ouais. des meetings, là, Oui, c'est avant, ça. là, ça dure genre des semaines. Puis là, un moment donné, c'était comme, mettons, le monsieur méga vierge qui animait, genre, la confirmation. Jugement. Oui, oui, vraiment. Mais il était comme, comment vous concevez Dieu? Puis là, mettons, le but, c'est de faire comme, Dieu est amour, Dieu est nanana. Puis la réponse, c'est comme, moi, là, elle le voit avec une barbe. C'est comme, bon, ok, merci. Et toi? Moi aussi, avec des sandales. C'est comme, bon, regarde, on va l'avoir, cette belle discussion profonde-là. Tu sais, tout ce monde-là peut... À quel point que l'Église est en danger pour qu'il accepte ses membres-là? Ben, je Ah. sais Tu sais, pas. genre, il y a plus de... Comme Ça va ils pas ont eu une confirmation à l'église de Gatineau qui est derrière le patio Vidal puis l'allée de bowling. Fait que tu sais, comme. Je sais pas à quel. Vidal. Ouais, le patio Tabarouette, Vidal. ça faisait bout de temps. Les genre. vrais savent. Oui, Christy, ça fait La un bout. poutine sauce blanche, it's a thing. Ouais. Genre, ouais. Ah. Ouais. Poutine sauce blanche. Ouais. Ouais, mais c'est dégueu. Genre, ben, moi, j'aimais pas ça. J'ai pas goûté, mais it's a thing. Ouais. Apparemment, c'est de Le patio Vidal. Ça existe plus, cette affaire-là. Patio Vidal, ça existe, il y en a encore 3 à Gatineau. Ah, mon Dieu. C'est de shit. Les vrais Oui, savent. C'est comme le Ashton de Gatineau. Ouais, là. mais c'est comme. Parce que, non, mais il y en avait un à la prairie à un moment donné. Il y en avait- Antaouim, il y a une époque où ouais. ça avait expandé, là. Comme le site Dickens qui goûte la crise de. Ça n'a pas de sens. là. Excuse-moi. Non, mais Dickens, faut Oh, la mettre oh, oh, des oh, crises, là. Arrête de blasphémer. Non, non, mais le Dickens, c'est dégueulasse. Excuse-moi, c'est très bon. Premièrement, t'as déjà vu comme. On a sur la clinique l'autre fois, on parlait de Dickens, puis la madame a dit, hey, vos burgers sont prêts, puis je suis comme, madame, il y a juste des crêpes tristes, là. Boogers! Les burgers, ouais, mais. Et j'avais compris Ouais, c'est ça, non. boogers, puis j'étais comme. On dirait des burgers qui ont fait de la prison. là. À chaque... Non, man. Oui, oui. à chaque fois que, par exemple, il y a Pierre-Luc, Mehdi, Le décaf.
Dickens. Dickens, il y a toujours quelqu'un pour servir. Ouais. Non, quand c'est sur Twitter, Ah, c'est si. notre boy Kevin de la Forêt, je crois, Kevin, Ouais. qui est pro Dickens. Là, en Ouais. ce moment, La C'est page ça. Là, YouTube. sur Yes. Facebook aussi. La page YouTube est en Ouais. feu. Là, Dickens, c'est délicieux. Tout le temps sur- vos opinions sur le Dickens, des Ouais, commentaires. ouais, des commentaires parce que. puis si vous êtes bon Likez-nous bord, si vous aimez en Dickens. commentaire, thumbs up, subscribe. Mais pour le vrai, Dickens, c'est triste, là. C'est pas comme. Il y a aucune belle photo que tu peux faire du Dickens, là. Qu'est-ce que Ok, c'est ça ton critère pour Ouais, un non, c'est resto? pas bon aussi, c'est pas ça juste goûte pas bon dans la gueule. C'est un petit burger, ils ont tout C'est pas un aplati. burger, c'est deux crêpes, là. C'est comme un burger qui aurait comme fait un enfant avec un grilled cheese, tu comprends? Puis là, ça fait un petit burger du Dickens dans lequel ils mettent une délicieuse sauce digne des Ok, attends, anges. je suis d'accord avec un bout. C'est un bout comme un burger qui fait de l'amour avec des crêpes en dépression, ok? Et à burn-out. Puis là, après, ils sont ramassés à la job, puis ça va dans ta bouche. Ça goûte la dépression. Je suis pas d'accord, man. Faut que tu l'enlèves avec un bâton popsicle. Y a-tu quelque chose de plus exotique que ça, mon gars? Tu devrais pas manger un burger avec un bâton de popsicle. En Asie, ils mangent avec 2 bâtons. Toi, t'en as Ouais. rien qu'un ici. C'est full Ouais, 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 exotique. ouais. C'est correct, là. Mais justement, c'est un peu la profession culturelle un peu du Dickens aussi. C'est ça l'argument. Là. Le Dickens, c'est de l'appropriation culturelle. Et ça goûte C'est la non. merde, là. C'est juste triste aussi. Pour le vrai, là, t'as pas le droit d'appeler ça. T'as le droit d'appeler ça. Mettons qu'il aurait appelé ça le Dickens of the Day, mettons, je sais pas trop quoi, là. T'as- J'accepterais ça, mais t'as pas le droit d'appeler ça un burger, cette Pierre-Luc, affaire-là. il est là. lost in Connais rien, mon translation. gars. Ah, ouais. Vos caméras m'ont toutes les pété à la fin de l'émission aussi, à cause de ça, man. Non, mais pour de vrai, ça a pas de sens à quel point que c'est triste, là. Les frites sont même pas si bonnes que ça, puis en plus, ben. Les meilleurs frites du monde. Écoutez, Dickens, vous voulez Oui. une égérie? Ce gars-là, il est là. Appelez-moi pour vrai. Ça paraît pas, mais il en mange beaucoup. Je mange full. En même temps, c'est des petits burgers toutes plates, fait que c'est correct. Maintenant, Ça bon, te on passe à un ressemble. autre débat, le Dixili maintenant. Ah, ça fait longtemps, par contre, que je suis allé. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu pensais du Dixili? Avez-vous une opinion? Je sais pas c'est quoi. J'ai toujours trouvé ça louche. La salade de choux est effrayante parce qu'elle est verte, fluorescente. là, puis Mais on comme dit qu'elle celle est du faite avec PFK, ouais. genre Prestone style un Jeez. peu là. Mais j'ai goûté un affaire l'année passée, ça s'appelle le chouchou poulet. Au Dixili? Ouais. C'est comme une espèce de poutine, pas de fromage, dans lequel il y a du poulet et de la salade de choux toute collée. C'est comme Non, une tirée de sauce avec je de la refuse. Ouais, moi aussi, j'ai fait ah, c'est dégueulasse. Je vais le prendre parce que ça me fait rire. Ben Puis là, tu manges du finalement, Dickens anyway, fait que ça dérange pas, c'est dégueulasse. C'était délicieux. C'est ça que je dis. Je refuse. Chut, arrête de parler. Ouais. Moi, Juste, c'est tu la fais du mal. poutine, c'est soit de la poutine originale ou de la galvaude, rien d'autre. Ben là, parce que si t'es fermé d'esprit, on peut Moi, pas. je suis fermée te- d'esprit, moi. Une puriste. Sur ces belles notes-là, on Ouais. va terminer l'épisode avant que Pierre-Luc et Seb en viennent au coup. C'était quoi la question? Le bénévolat. Le bénévolat. On a été à plein de places. Moi, je ferais du bénévolat au Dickens n'importe quel. Hey, tabarouette. Je pense que les gens qui travaillent là, Tu viens de ils ont faire du l'attitude bénévolat. l'attitude du monde qu'on va payer, fait que. Ils font du bénévolat, je pense. Ouais, on on dirait, payait ouais. un burger. Seb, merci beaucoup d'être Ce qui est venu. la pire payo. C'était Merci, super le C'est fun. une pénalité, ils appellent ça. Hey, C'est arrête! aussi bon que ton autre épisode. Je pense que c'était de loin meilleur que le premier, en fait. C'est vraiment là, Ouais, légendaire comme épisode, je pense. déjà. Absolument. Et, mais en attendant, les gens, ils peuvent te voir où, te trouver où. Ben, ils peuvent me trouver chez moi en partie, mais sinon là, sur les interwebs, je m'appelle Sébastien Haché, sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez aussi aller voir sur Twitter, mais la dernière fois j'ai mis quelque chose sur Twitter, je pense que c'était La personne est morte. le dernier Ouais. album de Pour parler- Mitsu, là, quelque chose comme ça. Là, fait que tu vois que c'était. Pour parler du Dickens. Regarde, je parle pas tout le temps de ça non plus. Je vais pas être identifié au Dickens non plus. Là. Mais trop tard, man, trop tard. Mais ouais, c'est ça. Tout le puis, monde à la maison comme Christian Normandin, c'est meilleur. Ou... C'est quoi le rival? Je sais pas. Ouais, il n'y a pas un rival de Dickens. Non, parce que c'est dans De une la classe à fleur. part, man. Ouais, C'est ouais, au-dessus ouais. de la Le C'est mêlée une de classe Dickens. à part qui va se noyer avec parce qu'il respire dans l'eau, genre. Tu connais rien. C'est ce man. qui se passe. C'est gênant. Fait que c'est ça. Sinon, il y a mon podcast qui s'appelle Martin s'entretient. Oui, pour le vrai, c'est vraiment créatif, c'est un fun. peu partout sur les podcasts. Ouais. Parce puis, que Martin c'est s'entretient avec beaucoup de célébrités. des gens très très connus Oui. qui malheureusement ne sont jamais là. Non, c'est Et, glaçant, mais au moins, t'as versé d'avance un peu, t'as versé d'avance. Oui. Fait que, ouais, Il reste un peu d'avance Ouais. quand même. Fait que c'est ça, c'est très drôle. Et puis, Oui. il y a des séries web qui s'en viennent tranquillement. On va voir si ça a lieu. Puis si ça n'a pas lieu, ben ça sera comme toutes les autres séries web qu'on dit. Je travaille sur série web. C'est pas vrai. Yes. Audrey, on te trouve où? Oui, vous pouvez me suivre sur Twitter ou Instagram. Mon identifiant, c'est Audrey avec un O. Audrey, O-D-R-E-E-A-V-E-C
UNO. Mon Ça a Dieu, l'air j'ai de la misère, complexe. j'ai de la misère, mais Audrey avec un O. On est maintenant à 1000 sur Instagram, gang. Yes! Yeah! OK, yes. Tabarnouche. Puis sinon, ben, j'écris encore sur Balcourbe. Oui. Ou j'écris- tu t'as faim un intérêt pour le soccer cet été? Ouais, j'ai faim pour les besoins de la cause, un Mhm. intérêt pour le soccer. J'ai aussi parlé de lutte mexicaine. Oui! C'était le fun, Très parce cool. que je suis allée voir de la lutte à Mexico. Puis, ben c'est ça. Y a-tu un projet futur que tu pourrais teaser ou parler qui s'en vient bientôt, que les gens pourraient entendre? Non, mais si ça vous tente d'aller voir le show de Mariana Mazza, continuez à aller le voir. Oui, Moi, oui. j'apprécie toujours quand vous allez voir des spectacles de Mariana Mazza. Puis, c'est ça, là. Écoutez les Gémeaux d'après-midi. L'avant-première des Gémeaux, ça va être en fin septembre. Mhm. Écoutez celui animé par Anaïs Favron, ça va être bien fun. Excellent. J'appelle Pierre-Luc Racine, et cette semaine, je vais faire des gags de Dickens sur mon Facebook. Je vais tout ramener mes blagues de Dickens, parce que j'ai ça que le Chris. Et Puis- je vais aller te péter Ouais. sur Internet. Ouais, puis, Pas très menaçant, non. ça, Sébastien. Maintenant qu'il y a une caméra, je vais vous montrer les guns Oh, ici. Chris, c'est pas Chris, beaucoup de y a-tu gras, un même. permis pour ces guns-là? Ouais. Monsieur. Je pensais que c'était un show non-violent. Il n'y a mais pas de là, registre. À part de ça, sur Instagram, comme ça, le Pierre-Luc, et Twitter aussi, Pierre-Luc. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter où ce que je parle de face ici et sur Instagram où c'est pour la plupart c'est des dessins que je fais. Vous pouvez m'engager pour faire vos dessins. Je les fais avec joie et plaisir. C'est un bon cadeau pour un être cher. Sinon, vous pouvez lire mes chroniques cinéma dans Cult Montreal que je fais pendant Fantasia. C'est vraiment le fun. Sinon, pour le reste des films que j'écoute, c'est sur Yannick Regarde ou yannickregarde.com. Et sinon, j'arrête pas de dire et sinon, faut que je me arrête cette habitude. Et en plus, davantage, ainsi que. Mais encore. Mais encore. Dans un même ordre d'idée. Dans un moment d'idée, Trois Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games. C'est la compagnie pour laquelle j'ai écrit des jeux vidéo et que j'écris encore des jeux vidéo. Et vous pouvez aller les encourager en achetant de leurs merveilleux jeux. Allez sur tributegames.com. Et si vous souhaitez nous encourager directement, nous autres, eh bien, on a un Patreon. Alors, allez au patreon.com/3bières et où vous allez avoir accès à des podcasts exclusifs qui sont en train de se faire sur Patreon, comme Le Clandestin. pour 2 semaines, mais là, on travaille sur des chroniques là, qui s'en viennent. Des chroniques, Ouais, des affaires ouais. mensuelles. Écrivez au gars pour qu'on dépense 20$ dans le jukebox puis qu'on remette X Gonna Give It To You. Ouais. On va se filmer en train de danser. Vous allez peut-être pas être content de l'avoir vu, mais on va avoir tenu notre part Ça du sera pas bargain. beau, Ça sera mais pas vous beau. allez être content de l'avoir vu. Ouais, absolument, C'est absolument. ça l'affaire. Mais en attendant, Sébastien, merci beaucoup d'être venu. Merci vraiment de le fun. m'avoir invité, les hommes. Je reviens quand vous voulez. Excellent. Yay! Et sur ça, ben, à la prochaine bière.